oh là là, c'est trop bizarre. Carrément, j'ai l'impression que je rêve. Ouais, je suis pas sûre là. Ouais, c'est très très étrange. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Ça swing. Bonjour. Full saturation pour la reprise de LMK Rock. Et bienvenue chers LM Crado, bienvenue dans le 93e épisode de Laisse-moi kiffer. C'est la reprise du LMK déconfiné. Ouais. La foule est en délire. Mais distanciation sociale. Ne vous inquiétez pas, chers LM Crado. On a oublié de parler, savoir parler, parce que c'est C'est vrai, difficile, pendant le c'est vrai. confinement, on a oublié. Mais de ouf, l'autre jour j'ai revu mes potes. Déjà j'ai failli chialer et ça faisait 4 semaines, j'avais vu vraiment personne. Et après j'arrivais plus à tenir une conversation, j'étais là. J'avais plus parler français en plus parce que tu sais, en plus moi je regarde vachement de séries, mais du coup mes séries elles sont en anglais. Oh non, t'étais pas en mode I do say in French, you know. J'ai un mot en anglais, mais sustainable, what is un sup. Et enfin bref voilà. Non mais du coup pour pas inquiéter les LM Crado, je voulais juste vous dire qu'on est tous à 1 mètre de distance. On a même des masques, on est full protect. Voilà, vous inquiétez pas pour nous. Vous pouvez écouter ce podcast avec sécurité. Nous sommes safe. Comment ça va les fratés ? Oh là là, ça fait si longtemps. Oui. Ça va et vous ? Bah ça va. Oh là, je sais même plus dans quel ordre on fait LMK maintenant. Moi je faisais ça de chez moi, les pieds sur la fenêtre. J'avoue. Et tout. Là je suis face à vous, j'ai l'impression de me donner en spectacle quoi. On était obligé de mettre un pantalon, enfin de s'habiller quoi. Ouais, Bah c'est ça. Bah toujours le jogging en bas et puis après un petit haut qui passe pour la cam, tu vois, tu connais. Tu faisais pas le blazer en haut et en bas? Non, parce que le jogging, je trouve ça particulièrement confortable, tu vois. Mais pour moi, c'est le top du vêtement, donc j'étais trop heureuse. Tu trouves que jogging c'est mieux que rien en bas ? Oh, carrément. Ah ouais, c'est un peu fluffy, tu vois. Ouais, de surtout ouf. si t'as un petit jogging qui a une épaisseur à l'intérieur un peu doudou, tu vois. Je kiffe. En plus moi j'ai les cuisses qui se touchent, tu vois, donc c'est chiant. Pareil, c'est le Ouais, d'ailleurs, moi j'y ai repensé là. Donc je suis venue à vélo et je sais pas, cet environnement de il fait beau, il fait chaud, t'as le vent. C'est vraiment genre j'étais tellement heureuse de venir au bureau. Bonheur. Et j'ai réalisé que je suis jamais arrivée aussi loin dans l'année sans avoir les cuisses irritées de cuisses qui frottent. Et du coup, j'aimerais recenser vos astuces personnelles Pour les cuisses qui frottent. Et si jamais il y en a assez, et ben je vais toutes les essayer et puis probablement que j'en ferai une vidéo. Alors moi c'est moi personnellement c'est juste essayer d'oublier. Voilà, je me concentre et je suis là. C'est pas grave. Ou alors je bloque mes cuisses dans un sens et je marche qu'avec mes tibias. Ouais, ça aussi je fais. Alors moi je vais vous donner un truc trop bien qui est juste une crème. Et moi c'est une crème que je mets pour le running en général, pas que pour les cuisses mais aussi pour les aisselles, pour les pieds. Ça s'appelle la crème NOK, N-O-K. Tu trouves en parapharmacie. Et t'en mets un petit peu, vraiment un tout petit peu. Tu sens pas, elle est pas trop grasse. Et je te jure que du coup ça me sauve tous les étés parce que j'ai les cuisses qui frottent aussi. Et voilà. Mais ça s'en va pas avec la transpi ? Bah non, je crois pas. Vraiment, ça m'a pas marqué parce que j'ai couru un marathon avec et en vrai, oui, bah c'est oui, pas tu crème, transpires, ouais. Donc putain, le LMK le plus sexy de la terre. On parle de transpi entre les cuisses et tout. Ça c'est ce qu'on veut. En tout cas, si jamais vous avez d'autres astuces, écrivez-moi @doro du 68 et puis j'essaierai de faire une compile parce que on parle pas assez des cuisses qui frottent. C'est vrai qu'on parle pas assez. En plus. Moi, quand je faisais du basket, je mettais des scotch sur mes tétons, enfin du sparadrap parce que le maillot il frotte et il est irrité. Voilà. Ouais, Donc, je sais pas si le sparadrap ça marche aussi pour les cuisses qui frottent. Ça paraît long et il y a quand même il y a beaucoup de cuisses. Il y a beaucoup de centimètres carrés, ouais. Non mais tu frottes pas sur l'intégralité de tes cuisses. Bah tu frottes quand même pas mal sur l'intérieur et. Ouais, ça dépend, ça peut faire. Ok. Ouais, c'est pas facile. Ouais. Mais maintenant qu'on a terminé, résolu, enfin non, que Doro vous a lancé sur cette énigme, je me permets de vous demander si vous avez des commentaires. Bah non. Moi j'ai pas. Est-ce qu'on est full transparence ou pas ? Oui. Moi j'ai pas écouté les épisodes pendant le confinement. Tu me déçois. Je sais. Disappointing, Fabrice. Je sais pas. Ça m'intéresse. Je pense qu'il y a plein de gens aussi qui vont être contents de nous retrouver là parce que pour moi, ce qui fait aussi qui est cool l'LMK, c'est qu'on peut parler, qu'on peut. Bah, c'est le podcast digresser. du kiff et de la digression. Voilà. Ça ne marche pas. Donc sans digression, en fait, LMK ce n'était que 50% du travail. Finalement. Bien sûr. C'est comme si on continuait cette émission juste en digressant, il n'y aurait pas de kiff.
Bah, Ça serait pas ça trop- n'aurait pas C'était de sens. LMK en Voilà. chômage partiel. C'était Exactement. LMK en chômage partiel. C'est juste- De ouf, c'est magnifique. Ça serait juste LM. LM, laisse-moi. 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 Ouais. Ou MK, moi, kiffé. Du coup, pas de commentaires, non? Bah, toi, t'as eu des commentaires? Oui, bah oui, bien sûr. Non, je rigole. J'ai eu très peu de commentaires, mais je pense que les LM Crado avaient vraiment hâte. J'ai eu beaucoup de commentaires, notamment sur le fait qu'ils étaient contents qu'on reprenne bah, voilà, le format un peu plus habituel. Bah oui. Et voilà, quoi. Nous Donc, aussi. ce genre de commentaires. Si, j'ai reçu un très long mail d'une LM Crado aussi, qui m'a fait trop du bien. Elle était trop mignonne. Elle s'appelle Marie, et elle m'a personne. fait un super long mail en rapport avec mon article sur mon confinement à la reconquête de moi-même. Ah oui, t'es trop bien. Et du coup, elle m'a fait un long article et tout, en me disant... Et en fait, c'était trop drôle parce qu'en fait, elle a commencé à entendre parler de moi par plusieurs moyens différents, genre un LMK, après elle a vu l'article, après voilà. Et du coup, elle m'a écrit un super long article, et donc je lui fais des gros bisous à trop Marie, chou. parce qu'elle était vraiment trop mignonne. Et Bisous, Marie. gros love, et ça m'a fait un gros boost de motivation, donc voilà. Trop mignon. Je la kiffe. Par contre, il va y avoir un truc super chiant, Quoi donc? c'est que j'ai de la buée sur mes lunettes avec ce masque, Ah, j'avoue. putain. T'es obligé de mettre tes lunettes? Ouais, j'avoue, tu Oui, bah, je peux ne pas vous regarder. Hein. Non, mais je veux dire, t'es Ah, je peux pas, myope moi. sévère ou? Bah là, par exemple, Fabrice, je suis à combien de mètres de toi? Bah, 1m50? 1m52 Bah, mètres. deux, oui. là. Ouais, bah je vois pas tout ce qui est. En même temps, il a un masque, donc tu peux pas voir. Non, mais je vois grand-chose. pas ses Tu vois yeux, une- tu vois, genre tu vois un truc informe. je vois une floue. D'accord. Mais bah ok, bon bah pas de super. commentaires. Bah, non. Mais Il y a pas c'est l'occasion de dire au LM Crado de de- nous renvoyer des Ouais, trucs. c'est hein. ça. Renvoyez-nous des trucs. Dites-nous bah, que vous nous kiffez, que vous kiffez des trucs dans la life. Dites, mettez bien sûr 5 étoiles sur Apple Podcast. Laissez-nous un petit commentaire. Voilà, je les lis à chaque fois. Et si on a des super avec 5 étoiles, et bah, je les lis. Voilà. Je les lis pendant Je suis la sûre qu'il y a plein de vides bolos en plus pendant le confinement. Ouais, c'est Franchement, ça. je Il suis doit y sûre que vous en avoir avez des au moins vidéos. une. C'est C'est sûr. sûr. Et notamment pour les dédicaces aussi, puisqu'il n'y en a pas aujourd'hui, je vous invite à les envoyer à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com, une adresse mail qui sert à LMK. Et du coup, vous pouvez les envoyer soit sous format audio, vous enregistrez petite note vocale, soit format, bah, je la lis, mais c'est plus sympa format audio, il faut se l'avouer. Clairement. Voilà. Plus sympa. Donc c'est un LMK voilà, qui recommence doucement, sans commentaires, sans dédicaces et sans jingle. Oh my god. Ça veut dire, Oh, ça veut dire quoi? ça veut dire qu'on va devoir le faire. Ah, ok. Mais si c'est super, ça fait plaisir. Allez, est-ce qu'on ferait pas le jingle des mini-kifs là? Ouais, bien sûr, carrément. C'est les mini-kifs. C'est les mini-kifs. Mini-kifs. Kiff, kiff. Ouais. Je crois qu'on l'avait déjà fait en plus en jingle, mais c'est pas possible. grave. Oui, c'est possible. C'est pas grave, ça Pas grave, encouragera on les adore. LM Crado qui en ont marre à nous envoyer les jingles à laisse-moi kiffer @mademoiselle.com. Incroyable. N'hésitez pas. Eh bien, je vous propose de commencer ces mini-kifs avec mon propre mini-kiff. Ouais, Ok. trop bien. Allez. Allez. Mon mini-kiff, bah, c'est la reprise de l'épisode. Putain, merde, pareil. Non, mais c'est de revoir des gens parce qu'en fait, j'avais un peu sous-estimé pendant le confinement le pouvoir de la sociabilité. Parce que finalement, je me suis retrouvée toute seule. Au début, je badais de fou parce que j'allais me retrouver toute seule. Après, je me suis dit, mais en fait, c'est cool. Enfin, je suis beaucoup moins stressée. Je vivais une sociabilité un peu malsaine, genre trop. Enfin, je voyais trop de gens et tout. Du coup, je me suis un peu confortée dans ce truc et tout. Et à la fin, j'ai quand même dû me mettre un petit coup de boost pour aller voir des gens, tu vois. Ah ouais, Genre, pareil, j'étais pas en mode déconfinement, maintenant je sors tout de suite. J'ai attendu quand même une semaine. Je suis allée voir des potes, tranquille et tout. Et en fait, en les voyant, mais j'étais tellement heureuse. Et de voir des gens, j'avais oublié en fait que moi, ça me fait vachement recharger des batteries de voir des gens et que je suis quelqu'un de sociable. J'avais un petit peu oublié. Donc, Comment t'as pu l'oublier? en C'est fait, si tu veux, moi j'ai passé vraiment un mois et demi solo, j'avoue, quoi. j'avoue. Donc tu oublies un peu. Ouais. Et tu te rends compte à quel point tu es adaptable aussi. Tu t'adaptes à tout finalement. Mais t'étais avec ton chat quand même. J'étais bien sûr Ah avec oui. mon chat, Oh la Coppola. triche. Oh, bah, elle Ça me tenait conduisait. des conversations sur Oui, c'est ça. des tas de choses. T'avais bien quand même sûr. quelqu'un à qui parler. Oui, c'est ça. Tu vois, moi, autant, genre, je peux rester très longtemps sans voir de gens, autant, un autre être humain, avec de la chaleur corporelle, à qui faire des papouilles, et ben putain de moi, c'est bon. C'est différent, mais oui. Tu vois, moi, c'était, tu vois, Ouais. autant, genre, je pense que là, j'aurais bien voulu avoir un chat alors que je suis allergique au chat, tu vois. Ouais, genre, Ça, le ça t'a truc. manqué la L'affection. présence physique. Le câlin. Donc c'est Ouais. plutôt un être vivant qu'un être humain, tu veux dire. Oui. Ok. C'est pour ça Ah que oui, j'ai- ok.
Ah, Oui, alors que moi, c'est vraiment les êtres humains qui m'ont manqué. T'avais un chat aussi, donc peut-être C'est si t'avais ça. pas eu de chat. Si j'avais pas eu de chat, Te mais serais dit. tu sais que j'ai un pote qui arrêtait pas de me demander des nouvelles de mon chat. Il était là, du coup, ça doit être trop bien et tout d'avoir un chat. Je fais, mes frères, t'as un coloc, enfin, c'est pas. Qu'est-ce que tu compares les deux? Mais peut-être son coloc il ronronne pas et il vient pas lui faire des câlins. Exactement. Ouais, mais... ouais, de mais du coup, ouais, il était trop jaloux. Il était là, heureusement que t'as ton chat et tout en confinement. Je disais, bah ouais, oui, mais c'est vrai, j'adore Coppola. mais mais il faut dire ce qu'il y a. mais donc voilà, c'était mon mini kiff. Et Voilà. du coup, t'as fait quoi alors avec tes potes? Et ben, on a fait une petite soirée, un apéro dînatoire. On s'est tous retrouvés. On était 9, bien sûr, pas 10. Bien sûr, les règles de sécurité. Voilà. Et On puis, portait un masque évidemment toute la soirée. Non, mais à un moment, si tu veux, Ouais, faut bien pas sûr. non plus trop. Enfin, moi, je fais attention et tout. Je fais gaffe à pas trop sortir, à prendre mes précautions et tout, tout le temps. Mais bon, en même temps, j'ai pas envie de m'arrêter de vivre complètement et de. Enfin, voilà, je pense que c'est important, comme je dis, en fait, de recharger ses batteries de sociabilité. surtout. Voilà. Puis en plus, si c'est autorisé maintenant, c'est qu'il y a Oui, une c'est ça. raison, tu vois. En c'est fait, que oui, si on fait c'est ça. attention, c'est cool. Ça sert à rien de s'interdire des trucs qui sont pas interdits, quoi. C'est ça, exactement. Moi je crois que j'arrive pas à déconfiner, je sais pas pour vous, mais Putain, j'ai un mal fou. C'est en dur, fait, hein. à sortir de chez moi. Je pense Ouais. que c'est le cas de plein de gens, hein, parce que j'avais vu un article dans Le Monde qui disait ces gens qui arrivent pas à déconfiner, qui veulent rester chez eux. Je sais pas, mais il y a un truc très chelou dans mon rapport à la rue, alors que je suis pas du tout casanier en fait, en général. J'aime bien, au contraire, j'aime bien sortir, j'aime bien pas trop être chez moi, mais là vraiment j'ai un vrai truc de ok, c'est compliqué dehors, il y a la maladie, ou en fait même si toi t'es pas malade, tu peux le refiler à quelqu'un d'autre. Vraiment il y a ce truc de virus qui est vraiment chelou. Je sais Et pas puis comment même, vous ça le vivez, demande mais- une préparation supplémentaire de sortir dehors, tu sais. Faut penser, tu t'es bien lavé les mains, oui. Tu as mis ton Ouais. masque, oui. Faut pas toucher les trucs, d'accord. Faut pas toucher les gens, faut pas sourire, ils te voient pas sourire. Donc, enfin, tu sais, c'est un peu éprouvant, quoi, d'aller Ouais. dehors. Puis surtout c'est nouveau, je pense, on n'a pas on n'a pas cette habitude là, je pense. C'est vraiment enfin moi j'ai un mal fou à sortir, quoi. Hier c'était férié, donc on est vendredi après le jeudi férié. En fait je suis pas sorti de chez moi alors qu'il faisait super beau. Ouais. Oui, non, la même. Moi, j'étais censée. Je m'étais fait ma petite liste de jours libres. Genre, le week-end, si je veux être productive, il faut que je me fasse une liste, sinon je glande. Vraiment, mais que dalle. Et du coup, je me faisais des petites listes de. Alors, faut aller faire les courses là parce que t'as vraiment envie d'acheter ça. Et après, et genre, je me rappelle, je me mets des post-it, tu vois, de. Non, mais va chez le chinois parce que t'as plus de riz. Et que des trucs comme ça. Et genre, hier, c'était. Il fallait juste que j'aille genre à la laverie. Et j'étais là, bah non, je peux. Ouais. En fait, est-ce que je suis vraiment obligée de faire mon linge maintenant ou est-ce que Peut-être que j'attendrai je pas peux porter ma culotte à l'envers. Non, mais tu vois, moi j'étais en mode. En fait, mon panier à linge est plein, mais je peux attendre d'avoir besoin de changer les draps que j'ai actuellement sur le lit pour ensuite y aller. Et comme ça, ce sera plus tard. ouais. Dans le monde d'après. C'est pas le problème d'aujourd'hui. Mais ouais, moi j'ai eu presque un sentiment de, en fait, la flemme de sortir. Genre, alors que je suis hyper active, j'adore être dehors et tout. Mais pareil, hier c'était jour férié. Et en fait, je suis juste sortie le soir pour aller chercher ma cousine à son travail parce que je l'avais invitée à faire une pyjama party. Mais en fait, sinon, j'ai eu toute la journée et j'étais là, bah non, en fait, je vais faire un peu de sport chez moi, je vais faire un peu de PlayStation, je vais rester tranquille à ma fenêtre. En fait, j'étais là, genre, non, vas-y, je veux pas sortir en fait. Et je suis là, genre, oh mon dieu, c'est flippant, tu vois. Je pense que c'est un peu particulier à Paris aussi parce qu'il y a Ouais. vraiment beaucoup de monde Ouais. dans les rues Ouais, il y a du et monde. que les trottoirs sont petits. Enfin, je pense que Oui, ça m'oppresse peut-être si tu indirectement. vis vois. dans une ville plus petite et même potentiellement, je pense qu'il y a moins de monde dans les grandes villes de province, quoi, d'une manière générale. Enfin, je pense. Oui, c'est Ouais, sûr. je sais pas. Ouais. Puis après, le week-end, ces gens-là, ils vont du coup pas en ville. Justement, ils en profitent pour aller. Tu vois, à Bordeaux, je pense que là, ce week-end, ils ont été tous à la plage. Ouais, C'est alors trop moi cool, je tu vois. tiens à pousser un petit coup de gueule Attention, aussi coup de gueule. envers les préférences, non comment on dit, les habitudes. privilèges, Ah, les privilèges. les privilèges géographiques. C'est agaçant. Non, mais C'est agaçant oh là là. de C'est voir mes agaçant. parents partir un long week-end à l'île de Ré. Oh, c'est agaçant. mais non. C'est à 70 Oh. km. Que veux-tu? Oui, mais en même temps, je- tu leur casses les couilles toute l'année parce que tu es à Paris et tu as des avantages qu'on n'a pas ailleurs Oui, en oui, France. hein. c'est vrai, Je crois c'est que vrai. tu vas aux avant-premières, tu vas interviewer C'est vrai, c'est Tu vrai. es une vie machine ou mondaine. machin. Enfin, tu vois. Mais j'ai la tête d'une aspirine, voilà, c'est c'est la vérité, quoi. Donc oui, c'est vrai qu'il y a des privilèges géographiques partout, mais en ces temps bizarres,
je ne suis pas privilégiée géographiquement et ça commence à me casser les couilles. Mais si vous avez une piscine en région parisienne, en revanche, on peut venir enregistrer un LMK chez vous. Ça nous fait plaisir. Voilà. On sponsorise par la piscine. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est avec plaisir. Vous avez nos Instagram, n'hésitez pas à nous envoyer des DM ainsi que des photos de la piscine, parce qu'on ne prend pas n'importe quelle piscine non plus. Cette demande est très sérieuse. Voilà. C'est marrant parce que hier j'ai vu, digression, excusez-moi, mais hier j'ai vu ce film qui s'appelle Tyler Rake. Je sais pas si vous l'avez vu sur Netflix. Je l'ai vu passer, mais avec il a l'air nul. Thor, là, Chris. Ouais. Non, c'est pas nul, franchement. Ok, d'accord. Alors, il y a beaucoup de violons et tout, il y a des moments où ça casse un peu les couilles, mais en vrai, la bagarre, elle est trop bien. Vraiment, donc si t'aimes bien la bagarre, faut aller voir la bagarre. Et en fait, il y a un moment où il plonge dans la flotte, mais vraiment de très haut. Et il y a un long plan où en fait, il est complètement immergé sous l'eau. Et je me suis dit, FDP. Je voulais trop ressentir ça. Vraiment, et c'est bizarre parce que c'est la première fois que j'ai vraiment cette sensation de je veux être dans l'eau. En plus, ça doit être frais, ça doit être trop bien. Fabrice, j'ai chaud sur mon mari. Il y a les petites boules, il y a les petites bulles d'oxygène qui remontaient et tout là. J'étais là, putain, c'est ça que je veux maintenant, quoi. Tu m'étonnes. Ouais. Bah voilà, on est tous voilà. dans le vide en disant, la flemme. C'est pas pour demain. C'est sympa. Trop cool. Eh ben, écoute, toi, Doro, quel est ton mini-kiff? Ah, on fait dans ce sens. Ok. Pardon, ça faisait longtemps. Hein. J'ai oublié. T'inquiète, mon enchaînement était si abrupt que je comprends tout à fait. Mon mini-kiff, c'est une chaîne YouTube, pour changer. Allez. C'est ah bon, Dorothée sur YouTube, quoi. C'est la chaîne YouTube de Marion Caméléon. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Pas du tout. Ah ouais. Parce que pour moi, elle est hyper connue dans le YouTube France, mais beauté. Du coup, ça fait deux sous-catégories de YouTube qui fait que peut-être qu'elle est moins connue comme ça. Mais donc, c'est une YouTubeuse beauté, un peu lifestyle, mais surtout beauté. Elle est vraiment make-up artiste. Et cette meuf est géniale. En fait, elle a... Donc, pour résumer son style, elle aime beaucoup les trucs très colorés, les looks vraiment considérés comme osés qui pour elle lui paraissent normales. Et elle a souvent les cheveux genre néon. Ces temps-ci, elle est blonde platine. Et elle a plein de piercings. Et elle parle de façon très calme, très posée. Et elle explique vraiment bien les trucs. Et ça faisait longtemps que je la voyais passer... Je crois que je l'ai découverte quand Gaëlle Garcia Diaz avait lancé sa marque de make-up, la Martine Cosmetics, et qu'elle avait fait une review. Et en fait, Marion Caméléon, elle était hyper gênée par tous les noms, parce que vraiment, chez Martine Cosmetics, tous les trucs, déjà tous les fards à paupières ont des noms de vieilles dames. Et après, c'est genre la mini chouin et la grosse chouin, les deux palettes. Et donc elle, ça la rendait pas hyper à l'aise, mais elle a quand même fait sa revue, genre hyper réglo, tu vois, en mode je vais tester les produits, je vais voir ce que ça vaut, machin. Et je l'avais vue, j'étais là, ok, cool, c'est trop marrant qu'elle le fasse quand même et pas qu'elle se débine sur le fait qu'en fait elle soit pas hyper à l'aise avec les noms de package, enfin les noms des produits et tout. Et là, je suis retombée sur ces vidéos en ayant une espèce de lassitude, parce que je consomme beaucoup de vidéos beauté. Et en fait, déjà j'avais fait le constat que je suivais quasiment que des mecs. Des mecs américains qui sont eux, il y a beaucoup de gros comptes, de gros youtubeurs beauté aux États-Unis et en fait je suis Jeffree Star, Manny MUA, James Charles, enfin vraiment des gens qui ont qui ont vraiment beaucoup d'abonnés quoi, et qui ont des communautés gigantesques, mais en fait ils font toujours la même chose. Ah ouais. Et j'en avais un peu marre. Ils font toujours les mêmes contenus? Ouais, c'est toujours le même ton. Pour moi c'est un peu toujours construit pareil et chit chat make-up et un peu et puis ça va te parler des nouveautés, mais juste en mode je sais pas, j'essaye machin, oui c'est bien, j'aime bien le fini, je suis là d'accord, ok, je m'en fous un peu. Et les looks, même s'ils sont créatifs, ils se ressemblent quand même beaucoup quoi. Ils font quasiment toujours la même chose, c'est-à-dire qu'ils ils font un cut crise. Je sais pas si vous voyez ce que c'est un cut crise, je pense pas. Autour dans cette pièce. En gros, c'est tu mets du fard sur ta paupière mobile, donc vraiment à l'extérieur quoi. Et tu fais un truc hyper fumé, assez grand et tout. Et après, tu vas reprendre de la base ou de la base à maquillage ou bien de l'anti-cerne. Et tu vas le mettre sur ta paupière devant, et du coup ça va faire vraiment deux différences de couleurs. Et du coup ça te permet de vraiment faire du contraste et tout. J'ai fait ça pour me déguiser en Cardi B. Et ça paraît cohérent. Voilà. Et en fait, ils font toujours la même chose, quoi. Je suis là, c'est chiant. Et du coup, je suis allée me replonger un peu dans le YouTube français, et cette meuf, elle est géniale. Elle adore les couleurs, elle s'excuse pas de sa façon de faire. Et vraiment, elle a un truc très naturel, où en fait, elle dit pas bonjour.
Elle sourit pas. Ok. Et en fait, des fois, ça saoule les gens. Et puis, alors, de temps en temps, elle fait des petites parenthèses comme ça. Elle a fait un poisson d'avril où genre, la miniature, c'est ce make-up m'a saoulée et elle fait tous les trucs que tous les gens lui reprochent. Bah non, je vais pas vous dire bonjour, c'est bon. Et là, bah oui, on prend ce pinceau, on le sait maintenant. Je vous répète toujours la même chose, de toute façon, commencez par rentrer. Et elle a fait comme ça, mais 15 minutes de poisson d'avril, c'était génial. Et ouais, en fait, j'aime trop cette meuf parce qu'elle a sa façon d'être qui peut avoir l'air froide, quoi. Elle a le truc de la resting bitch face à fond. Elle a ses préférences en termes de maquillage et tout. Mais en fait, son contenu, il est hyper propre, hyper clair. Elle explique trop bien ce qu'elle fait, pourquoi, ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, pourquoi, machin. Et elle a une série de cours aussi, genre de cours de make-up où elle explique les pinceaux, la colorimétrie. Et en fait, elle y va au fur et à mesure sur d'abord le dégradé, machin, qu'elle sort aussi progressivement. Et je l'aime trop, quoi. Elle est pas des os. Et elle est trop cool. C'est une chouin. C'est une chouin. C'est une chouin, pas des os. Elle aimerait pas trop, je crois. Ouais, du coup. Elle est pas des os. Trop stylé. Trop stylé. Voilà. Et puis elle raconte un peu sa life. Elle a 2 rats, un chien et tout. Elle a 2 rats, un chien. Est-ce qu'elle fait des vlogs? Un peu. Ah, cool. Et ça m'intéresse. Un peu. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Je suis tombée sur une de ses vidéos sur une soirée que Sephora avait organisée, genre soirée presse influenceuse et tout. Et c'était genre chasse au trésor, enfin tu vois, le soirée influenceuse où ils reçoivent un paquet et puis ils savent pas trop à quoi s'attendre, mais c'est genre rendez-vous ce soir et tout. Et donc elle a fait un Get Ready With Me au début, donc elle se prépare pour y aller et tout. Et pendant la soirée, il y avait un moment où ils offraient, genre où t'avais 30 secondes. Donc c'est une soirée avec plein d'influenceurs, influenceuses, et t'avais 30 secondes pour choisir un produit par marque de tout ce que tu voulais. Et Sephora te l'offrait. Et du coup, ils ont fait une vidéo là-dessus sur leur IGTV. Et dans les commentaires, ça a râlé de toute façon, les influenceuses, on leur offre tout, elles ont rien à faire dans la vie, machin et tout. Et donc, elle fait toute sa vidéo, genre normale, elle fait tout le truc. Et après, genre, elle arrive une semaine après en mode bon, alors il y a eu la vidéo, va falloir qu'on s'explique. Et où elle explique quoi, que c'est pas avec des produits de beauté que tu vas payer ton loyer, quoi. Et elle est hyper pédagogue. Enfin, vraiment très très cool. Ouais, elle aborde le côté un peu business de comment ça marche aussi. Elle a pas peur de parler gens, des trucs, ouais. Elle parle de son agenda, tu vois, voilà, en fait, ma vie, elle est vraiment bien bookée et je vois personne et un peu parce que j'ai pas envie de voir les gens, mais c'est un choix, voilà. mais en fait, voilà quoi, le matin je monte, je réponds à des emails, l'après-midi je tourne. Et elle fait je trouve qu'elle est très maligne parce qu'elle fait des contenus exclusifs sur Insta par rapport à YouTube. Et en fait, sa communauté, elle est vraiment sur les deux. Et du coup, elle fait genre 2 ou 3 vidéos par semaine sur Insta, plus 2 sur YouTube, ou 3 même. Enfin, je sais pas, mais elle produit vraiment beaucoup de contenu et elle est toujours hyper créative et elle va toujours chercher de nouvelles choses. Et ouais, c'est pas parce que Sephora t'offre des produits de temps en temps que tout de suite. Ah, mais c'est clair. Que tout de suite t'es riche, quoi. Donc ouais, il y a quelques formats où elle sort, mais elle est plutôt souvent dans son appart avec un fond de couleur unie comme ça, d'accord, très propre, et à vraiment faire des détails et tout. Et elle m'a donné envie de faire 1 milliard de make-up et du coup j'ai envie d'acheter tellement de trucs. mais c'est trop stylé, trop cool, trop fan. Tu l'as trop bien vendu, j'ai trop envie de la regarder. Trop fan, trop cool, c'est ouf. Merci beaucoup. Make-up pas des os. Trop cool. Make-up pas des os. Cool. Je me suis d'ores et déjà abonné. Ah oui, très, très vif. Je suis comme ça sur mon téléphone. Allez. Bah d'ailleurs, en parlant de toi, Fabrice, c'est quoi ton mini-kiff ? Oui, alors je voudrais vous parler transition. de ce livre que j'ai lu pendant le Confifi qui s'appelle Les Antisèches du Bonheur. Je sais pas si vous connaissez la page Les Antisèches du Bonheur. En fait, à la base, ce mec qui s'appelle Jonathan Lehman, il est avocat d'affaires. Il y a toute une histoire. Je sais pas si vous aviez entendu parler de son histoire ou c'était quoi son premier bouquin ? C'était Journal intime d'un touriste du bonheur. Pardon, il me manquait un mot. Et en fait, l'histoire est assez cool. C'est que le mec qui était avocat d'affaires à Wall Street. Mais c'est quoi ? C'est un roman ou c'est un essai ou c'est un mémoire ? C'est Journal intime d'un. Oui, c'est une autobiographie. C'est vraiment son journal intime, quoi. Où à la base, il raconte que il est avocat d'affaires à Wall Street, qui est ultra blindé, etc. Et en fait, un jour, il décide de tout plaquer. Et pour finir par donner des cours de méditation parce qu'il a lu un bouquin qui lui a changé la vie, qui lui a transcendé vraiment, un bouquin d'un auteur qui s'appelle Eckhart Tolle et qui s'appelle New Earth, n'est-ce pas, Nouvelle Terre, qui est un peu néo-hippie, néo-terre, néo-hippie, etc. Donc très autour de les sciences du bonheur, etc. Et en fait, il crée cette page Facebook qui s'appelle Les Antisèches du Bonheur à côté, où il commence à donner des cours de méditation. Et il se rend compte que les gens lui posent de plus en plus de questions. Et donc, il dit, en vrai, pour être légitime, il faut que je parte faire
une retraite en Inde méditative et le truc le plus hardcore qui s'appelle Vipassana, où tu pars pendant 10 ou 11 jours, je sais plus, en silence complet, à faire 10 heures de méditation par jour. Vous en avez parlé dans LMK. Voilà. Exactement, on y revient toujours. Mais en fait, c'est intéressant parce que donc aujourd'hui, il sort ce bouquin qui s'appelle Les Antisèches du bonheur, où il reprend un petit peu tout ce qu'il a appris depuis maintenant de nombreuses années, où il a appris ce qu'il appelle les sciences du bonheur. Et je trouve que, comment dire, si vous débutez en développement personnel, c'est trop bien parce que vraiment, il parle comme il écrit. Et il écrit comme il parle, pardon, plutôt dans l'autre sens. Et c'est hyper accessible. Et je trouve que ça te donne des bases sur... donc, par exemple, il y a un truc qui s'appelle « La voix dans ma tête est une connasse ». Un chapitre. Ça vous parle ou pas ? Oh, on la connaît, on l'embrasse. J'avoue, des fois, les relous. Il y a d'ailleurs à ce propos, c'était marrant parce que j'ai lu pendant le confinement un post de blog de William Régeau qu'on avait reçu dans le Boys Club et que j'avais reçu aussi dans mon podcast Histoire de succès, où il raconte que lui, sa voix dans sa tête qui le rabaisse, il s'appelle Guy. Guy ? Est-ce que c'est pas plutôt Non, c'est vraiment... Comment allez-vous, Guy ? Wow. Non, Guy, c'est le prénom de son prof de sport qui était horrible avec lui quand il était au collège. Oh, il a un petit traumatisme là quand même. Ah oui, lourd. Ah ouais. Ouais. Non, et donc c'est intéressant parce qu'il l'a nommé. Et en fait, de ce fait-là, t'as tout un schéma mental qui fait que quand t'as Guy qui te parle, tu lui dis ta gueule, Guy. Et en fait, il passe son temps à dire ta gueule. Guy. Tout noir. De quoi ? Non, mais j'arrête de faire des références à Il va faire tout noir, c'est ça. Ta gueule. Ta gueule, Guy. Ta gueule, Guy. Si vous n'avez pas la ref, c'est il faut absolument regarder ce film. C'est le film des Robins. Le film, c'est Alain Chabat. C'est Alain Chabat qui le réalise, mais il y a les Robins qui sont dedans. Ouais. C'est les Robins qui l'ont écrit. Ah, c'est les Robins qui l'ont écrit ? Je croyais que c'était Alain Chabat qui l'avait écrit aussi. Mais bien sûr que non. Fab a levé les yeux au ciel. Bah oui. Pourtant, j'ai écouté tout l'épisode de Maurice Barthélémy. Bah, il en parle justement. Ah, mais je n'avais pas capté qu'il l'avait écrit. Non, c'est juste c'est Chabat qui fait que le réaliser en fait. Ah, ok. Bref, digression. Mais en attendant, si ça vous intéresse, en fait, vous pouvez aller voir par exemple sa page Facebook qui s'appelle Les Antisèches du bonheur. Il avait créé ça à la base un peu pour rassembler une communauté. Et en fait, ce livre est le livre qu'il aurait dû écrire il y a 3 piges et qu'il a mis entre parenthèses parce que justement, comme il était allé en Inde et qu'il avait fait Vipassana, il a découvert plein d'autres trucs et il s'est dit, il vaut mieux que je raconte d'abord Vipassana que ça. Mais toi qui es déjà loin dans le game du dev perso, t'as appris des trucs ou pas ? Ouais. Parce que, en fait, je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir une autre façon de raconter. Même si tu connais déjà des concepts. Là, par exemple, la voix dans ma tête est une connasse. C'est hyper intéressant parce qu'il t'incite à la nommer, en fait, cette voix. C'est marrant parce que moi, du coup, je fais un livre de développement personnel aussi. C'est vrai ? Quoi ? Tu fais ? Oui. Tu écris ? Tu lis ? J'écris, je lis, je fais le truc que Kalindi avait recommandé justement dans un Laisse-moi kiffer, qui s'appelle Libérer votre créativité. Et elle l'appelle... Comment t'assumes pas ? tu pourrais être dans un coin de la pièce en train de parler à tes pieds actuellement. C'est bon, je fais un truc. Tu pourrais le dire encore plus vite parce que personne comme ça ne comprendra, tu pourrais être sûr. Donc Kalindi a écrit un article aussi. Oui, elle a écrit un article. Écoutez. Mais je l'ai déjà linké dans LMK. En fait, je sais que t'écoutais pas pendant le confinement, mais du coup, voilà. Les LM Crado qui ont écouté en ont déjà entendu parler. Et d'ailleurs, je vous conseille d'aller écouter l'épisode si vous l'avez pas écouté où Kalindi en parle parce qu'elle en parle vraiment très bien. Mais en fait, dans ce bouquin, c'est pareil. Elle appelle ça le censeur et elle t'encourage. Elle dessinait pas à le nommer, mais elle dessinait. Wow, ouais. Voilà. C'est marrant. Du coup, il y a plusieurs dénominations pour la même chose. N'est-ce pas ? Mais oui, je trouve qu'il dit les trucs de façon très accessible et en fait il jure dedans. Enfin, tu vois, par exemple, la voix dans ma tête est une connasse, il démarre en disant oui, je sais, connasse c'est un gros mot, et alors en fait c'est pas grave. Si ça vous choque, c'est pas grave, faites comme si de rien n'était. Et je trouve qu'il en parle vraiment de façon très très cool. En fait, j'ai découvert ce truc-là aussi parce que je l'ai interviewé dans mon podcast Histoire de succès et son histoire est vraiment folle, vraiment. Donc, si vous avez l'occasion d'écouter l'épisode en plus, le mec est passionnant, vraiment de A à Z. Et il a aussi dans le podcast une autre façon de raconter son histoire qui est assez cool et qui permet vraiment de comprendre comment il en est arrivé là, quoi. Trop stylé. C'est très très chouette, voilà.
Si ça vous intéresse, je vous le prêterai avec distanciation sociale. Bien sûr. Bien sûr, On va on le les désinfectera. Vous le désinfecterez, s'il vous plaît. Sur des pages, c'est chaud, mais Sur les on va gérer. On lira avec des gants. C'est ça. J'ai fait attention de ne pas postillonner dessus, je vous promets. Est-ce que t'es du genre à annoter des trucs dans des bouquins, à mettre des petits post-it en mode genre non, ça c'est super important, il faut que je le retienne et tout, ou pas du tout? Non, j'écris à côté. Ah, d'accord. J'ai un fichier en fait où je prends plein de notes. Ok, d'accord. Mais pas dans le livre en fait, Ouais. parce que. Ah, moi j'écris trop dans la Moi j'aime livre. bien genre gribouiller et tout. Ouais, je trouve genre... ça me dérange pas. Il y a des gens qui sont très puristes et tu touches pas au livre en Tu fait. ne le ouais. cornes pas. C'est moins ça que juste. Comme ça en fait j'ai mes trucs à moi et je les ai quelque part et j'ai pas besoin de sortir le bouquin pour retrouver les trucs qui m'intéressent. Ici. Ok. Merci beaucoup Très Fabrice cool. pour Avec ce plaisir. mini-kiff. Belle recollecture. Et toi Marie, c'est quoi ton mini-kiff? Eh bien moi mon mini-kiff c'est Twitch. Mais non. Oui, mais alors de manière très précise c'est Twitch. Les gens ont changé en 2 mois. Non, mais C'est Twitch, un ça, délire. comme TikTok, c'était. Non mais Ça ça a explose. Non, mais en fait j'ai découvert Twitch vraiment là pendant le confinement parce que je sais que c'est voilà un truc qui existe depuis un petit moment. Sur Mademoiselle on l'a quand même bien ridé, mais moi c'était pas trop mon kiff, tu vois. Et enfin j'étais pas une grosse accro, mais le monde du sport étant un petit peu bouleversé, because voilà on peut pas se rassembler pour faire du sport. Et bah du coup le sport s'est retrouvé en virtuel. Du coup, il y a eu plein d'événements e-sport et du coup que j'ai suivi principalement et exclusivement sur Twitch. Et notamment, et là on va encore revenir à Formula One, mais je suis désolée. Il y a eu, La vie est un cycle autour de Formula ouais, One. complètement, c'est ma passion. Il y a eu vraiment beaucoup d'initiatives pour en fait lancer des grands prix de Formule 1 sur la télévision quoi, sur internet, etc. Et c'était trop bien. Et du coup en fait je suis vraiment rentrée genre comme ça sur Twitch et c'est un truc qui a été récurrent, tu vois, dans mon confinement. Tous les dimanches, boum, grand prix, soit c'était sur le compte de Charles Leclerc, soit c'était sur le compte de Formula One, soit c'était sur le compte de Tony Parker, enfin, voilà. Oh là là, non mais stop, comment tu le... Oh là là, je sais exactement ce qu'on va faire. Oui, alors pour la petite info, il y a 2-3 jours, Non, c'était avant-hier. Oui, hier ou avant-hier. Ouais. Et ben, alors ce qui est génial, alors, avant de raconter ça, ce qui est génial, c'est que du coup, en fait, il y a un mélange de sportifs qui s'est créé, où en fait, du coup, il y a des gens de la Formule 1 qui veulent pas forcément jouer en e-sport. Je pense parce qu'ils pensent qu'ils sont mauvais, parce que en fait, t'as beau être un bon pilote, en vrai, tu peux être vraiment une grande quiche derrière jeu vidéo, ton ordinateur ou ta console. Ça dépend en fait de ce que tu utilises. Et je pense qu'il y en a qui vont pas voulu le faire, mais du coup, ça a créé en fait des grands prix où du coup, il y avait quelques champions, donc notamment Charles Leclerc qui a été quand même vraiment énormément présent et qui a été, je crois, dans tous les grands prix. Mais aussi, il y avait par exemple des joueurs de Formula 2. Donc des joueurs de sous-ligue. Il y avait des joueurs qu'on connaît pas trop et qui sont un peu relégués. Et la pépite, c'est que il y avait aussi des joueurs d'autres sports. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait Tony Parker qui jouait, il y avait Antoine Griezmann, il y avait Gaël Monfils. Ouais. Et genre, en fait, t'es là genre, putain, mais on regarde un concours, enfin un grand prix de Formula One en virtuel. Et en fait, du coup, je trouve ça ouf que tout ce petit monde sportif se retrouve sur un sport en virtuel et qui est pas forcément leur sport de prédilection, tu vois, et je trouve ça ouf, donc ça m'a trop saucé. Et donc pour la petite anecdote, il y a 2 jours il y a eu du coup un grand prix pour le fun, pour le coup, avec beaucoup de sportifs français. C'était organisé par Parker. Voilà, c'était Lost, c'était Parker, Tony Parker. Et Parker. Oh my god. Tony quoi. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Alors moi je fais une petite story pour Attends, moi j'ai pas les bails. Attends, j'ai trop hâte là. Donc je me dis bon bah c'est trop cool. Bref, on regarde. Alors en soi c'était un peu. Ce qui est marrant en plus c'est que du coup c'est un peu mal organisé, tu vois, parce que c'est pas leur taf. Putain, c'était le bordel. Même s'ils ont une équipe derrière. En général, tu vois, Charles Leclerc il a ses ingénieurs italiens. Tony Parker il avait aussi un mec qui gérait juste pour lui montrer comment ça marche quoi. Et du coup en général c'est grave le bordel. Ils savent pas jouer. C'est un bordel monstre. Ils mettent une demi-heure à se caler ensemble et tout. Mais c'est ça qui est marrant, tu vois, c'est le côté ça, genre en mode putain, c'est des athlètes de ouf et là ils sont en mode brouillon, ils sont en train de se taper des grandes barres, tu vois, il y a Griezmann qui fait des blagues, il est trop drôle. Charles Leclerc, il est ultra focus en mode genre OK les gars, moi je vous laisse partir devant, je vais vous rattraper. Tony Parker, il est en mode tout pipou, OK c'est super, trop bien, alors qu'il sait pas du tout jouer, tu vois. Et donc je me dis c'est trop bien, bref, et donc je fais une petite story pour dire trop bien, il y a Tony P qui est en train de faire de la Formula One. Je mets ça vers 21h. Le lendemain, je me réveille. Tony Parker m'avait mentionné dans sa story. Genre à 3h du mat. Marie a ses pairs, donc elle annonce aujourd'hui je quitte Mademoiselle pour tu vas te marier. Monter ma boîte avec Tony Parker. Voilà. Il ne le sait pas encore.
J'étais trop saucée. Bon, c'est un peu comme si j'avais finalement discuté avec lui, hein, on va pas se mentir. Ah oui, pareil. Bah oui, voilà, Pareil, c'est exactement pareil. Exactement. Et du coup, genre, bon, j'étais ultra saucée, mais en plus de ça, je trouve que ça trop drôle en fait de voir voilà tout ce petit milieu-là se taper des grandes barres, je sais pas, à jouer à la console comme des gosses. Ouais, de ouf. Et de les voir avec leurs différents niveaux. Et puis du coup, c'est marrant parce que tu les entends vraiment discuter. Tu vois l'écran de l'un ou de l'autre parce que tu peux naviguer entre les différentes chaînes Twitch. Donc Charles Leclerc, il était vraiment très très chaud et quasiment tous les 2 jours, il y avait un live sur sa chaîne. Sur sa chaîne. Tony Parker, il en a fait quelques-uns. Donc Antoine Griezmann, vraiment, en plus, il est trop drôle et il fait d'autres streams que de la Formula One. Il fait des streams sur Fortnite où il raconte que des conneries, mais genre vraiment. Mais oui, et tu découvres un il est nouveau très personnage, gamer tu vois. en plus. Il est très gamer, ouais. Il y a plusieurs personnages comme ça et juste ça m'a fasciné de me dire en fait du coup ça gagne en proximité, tu vois. T'as l'impression de plus les connaître, t'as l'impression qu'ils sont un peu comme toi et comme toi et moi, hein, mais j'ai l'impression, enfin je sais pas pour vous, mais moi j'ai l'impression que les stars étaient plus accessibles en confinement. Mais grave. Parce que du coup tout le monde faisait des lives Insta, donc t'as l'impression de rentrer dans l'intimité de quelqu'un qui, enfin voilà. Moi par exemple, j'ai discuté avec Cédric Clapiche. Alors ça, vous vous y attendiez pas. Mais je l'ai dit aussi dans le dernier LMK, donc voilà. Mais Désolée. Mais oui, en fait, je parlais d'un. En fait, il y avait des ciné-clubs à la Cinétech de la Cinétech. Je sais pas si vous connaissez la Cinétech. Non. C'est une plateforme. Enfin, moi, je vais pas en reparler parce que vraiment, c'était mon gros kiff. Et Pardon. Et en gros, ils faisaient donc des ciné-clubs à distance. Donc en fait, ils t'offrent un film gratos. Et donc toi, tu peux le regarder. Et après, tu avais une discussion entre Cédric Clapiche et Michel Hazanavicius sur le film. C'était un film d'Ettore Scola, Nous sommes tant aimés, un super film italien. J'en ai déjà parlé. Et du coup, je l'ai mis dans ma story. Et Clapiche a répondu avec un sourire. Du coup, j'ai dit merci beaucoup et tout, c'était trop bien. Et j'aurais fait ouais, merci, c'était trop bien. T'as répondu? Oui, il m'a répondu, bien sûr. On a discuté, mais comme de vieux amis. Mais mon Dieu. Ah ouais. Alors que toi, tu vois, moi, Tony, il m'a mentionné. J'ai rien dit, tu vois. Je me suis dit, non, je vais rester sur une victoire. Mais ouais. Je vais pas commencer à taper la discute parce que s'il me répond pas, je vais être dans le seum. Ouais. Et du coup, moi, j'ai forcé forcé de la gagne. Ouais. Moi, j'ai forcé comme une malade. Genre vraiment, j'ai trop forcé. Non, je vais envoyer un MP là, je pense. Tony, mais maintenant, t'es dans ses DM. Hein, ouais, c'est clair, je suis choquée. T'es dans les DM de Tony Parker. J'aurais voulu être dans les DM de Michael Jordan, mais il a pas Instagram. Il a pas Instagram, Michael Jordan. Ah non, il est vieux. Bah oui, mais il pourrait avoir quand même. Tout le monde a, franchement. Non, c'est bien comme ça qu'il est pas Instagram. Alors, il reste intouchable. Je reboucle juste sur Michael Jordan pour dire que Fabrice m'a volé mon gros kiff. Oui, désolé. Je suis grave deg parce que je voulais grave en parler. Donc mais voilà. il faut qu'on en reparle maintenant parce que les gens vont réécouter. Peut-être il y a plein de gens qui écoutaient pas. Non, mais juste regardez The Last Dance, le reportage Netflix sur Michael Jordan, il est incroyable. Et en vrai, même si vous n'êtes pas bercé dans le basket, c'est fou, c'est trop bien. C'est un peu comme Formula One en fait. Je suis pas trop d'accord. Les images sont dingues. T'as pas aimé? Vas-y, ok, Doro, te clash ta gueule. Ok, alors, j'ai pas encore fini, d'accord? Ok. Mais, je suis pas d'accord, c'est pas comme Formula One, je bite rien. Franchement, ils arrêtent pas de faire des allers-retours dans le temps, je suis là, ouais, je sais pas, ce que tu ça disais un peu, correspond, Fabrice. 92, les gars, vraiment, je suis paumée. Ensuite, genre, ils t'expliquent à aucun moment, genre, alors, non, je peux pas dire ça parce que j'ai pas tout vu, mais, en fait, ils sont juste en mode, bon, bah ça c'est le basket, maintenant on va te parler des gens, tu vois. Mais ils parlent pas du sport. Mais c'est vrai qu'ils parlent jamais du sport. Pas des règles du sport. Formula One, je connaissais rien à la Formule 1. Je suis sortie, j'étais là, ok, je suis chaud. Je connais les gens, mais je connais aussi les équipes, comment ça marche les unes par rapport aux autres. Je comprends le sport, je comprends le système de points. Vraiment, un truc qui m'arrive jamais dans les trucs de sport, tu vois. Et là, j'étais là, bon, bah, parce que je pense que, leurs en fait, de 4 pélos connus qui ont fait des trucs, tu vois. Genre, en vrai, je suis. Pardon, j'en parle un peu méchamment. Mais je suis au milieu de la saison et je commence à kiffer. Et je me dis, je vais forcer un peu parce que c'est intéressant en termes de regarder comment c'est réel et tout. Mais en vrai, je bite vraiment, genre, il montre vite fait une fois le nom de la personne. Je suis là, j'ai raté qui c'était, je reconnais pas sa tête de quand il avait 20 ans, les gars. Et du coup, j'arrive pas à faire le pont entre les gens. Je suis là, je sais pas qui vous êtes, vraiment. Moi, je connaissais rien, je suis là, je comprends rien. Mais est-ce que je comprends 50% des épisodes. Est-ce que tu regardes The Last Dance en faisant autre chose en étant sur Insta en même temps? Bah, dès que je m'ennuie, ouais, comme d'habitude. Voilà. Ouais, faut quand même être dans un mood, tu vois. Faut quand même comprendre. Après, c'est sûr qu'ils t'expliquent pas comment marche le basket, comme la Formule 1 explique comment marche la Formule 1. Et en fait, en vrai, on s'en fout. C'est pas vraiment l'objectif. Pour moi, c'est pas de t'expliquer. Ok, le basket, ça se joue à 5 contre 5, machin, on s'en bat les couilles. Mais il y a plein de trucs qui mais ça aide, tu vois. Je pense. Non, je pense pas. En fait, je pense que déjà la Formule 1, c'était quand même un sport beaucoup plus niche que le basket. Donc ils sont partis du principe que le basket, tout le monde connaissait un peu les enjeux. Non, mais ça, en fait, je peux comprendre, tu vois. Je peux comprendre que tu décides de pas expliquer les règles du basket. Mais c'est un exemple parmi d'autres trucs qui sont considérés comme acquis. Et
Du coup, là, il y a eu, je suis à l'épisode où c'est les JO. Ah oui. J'ai maté l'épisode où c'était les JO et genre. Après les JO, ils sont en mode waouh, maintenant la NBA est reconnue internationalement alors qu'avant c'était un truc d'underdog et tout. Je suis là, ça fait 3 épisodes, j'étais pas au courant que c'était un truc d'underdog en fait. Mais moi non plus, tu vois, par contre. J'en savais rien du tout. Je savais pas si c'était reconnu ou pas reconnu, qu'il y avait différentes équipes, machin, tu vois, tout ça, j'en sais rien du tout. Mais ça, c'est pas grave, non, que tu saches pas ça. Mais en fait, il y a plein de trucs comme ça, tu vois, où je suis là. En fait, tu t'essayes de m'apprendre un truc, t'essayes de m'apprendre qu'un truc a changé, mais je savais pas que c'était son état initial. Oui. N'oublie pas que Doro est une technicienne créative, tu vois. Il faut qu'elle processe, tu vois. Mais non, mais tu vois, il y a plein de trucs comme ça où je trouve ça assez frustrant, tu vois. Je suis là, ok, apprends-moi des trucs comme ça à la volée sans aucun sens, tu vois. Parce qu'au départ de sa carrière, il raconte quand même que son équipe, elle fumait des spliffs et tout genre à la mi-temps, quoi, tu vois. Ouais, mais ça c'était en mode les règles elles ont changé, tu vois. C'est comme fumer des cigares, machin, tu vois. C'est les trucs de ou bien se prendre des coups de poing à la gueule au milieu du match, tu vois. Où ça a changé. En fait, oui, ça change parce qu'on devient de plus en plus strict sur les réglementations de plein de trucs en même temps à la société, tu vois. C'est pas un truc de ligue de. Non mais je comprends ton point, tu vois. Je comprends ton point. Ok. Mais je finirai quand même, tu vois. Je vais quand même finir de regarder parce que je trouve ça quand même intéressant. Ça y est, j'ai mis, mais vraiment les 2 premiers épisodes, je me suis fait tellement chier. Ah oui. En fait, j'étais perdue tout le temps. Alors, je suis d'accord avec toi. Le truc est compliqué, c'est-à-dire que ça va ça navigue dans le temps. Et ça, je pense que pour les gens, il faut dire, effectivement, si tu es en train de regarder sur Instagram et que tu rates à un moment donné, ils font des transitions assez bien foutues où tu comprends en fait qu'ils sont en train justement, je trouve pas si bien foutu que ça parce que si t'es comme moi et que t'as un temps d'attention qui reste un peu limité, parce que t'as l'habitude de faire plusieurs trucs en même temps, mais en fait, devant Netflix, moi je suis jamais que devant Netflix et en fait, il y a plein de trucs que j'aime quand même, tu vois. Et genre Formula One, je kiffe parce que du coup, ça a grabé mon attention, tu vois. Ça l'a pris, ça fait maintenant t'es à moi, tu vois. C'est ça qu'il me faut pour considérer que c'est aussi bien que Formula One. Parce qu'attention, c'est pour ça, c'est parce qu'il y a la comparaison avec Formula One que je j'ai pas dit ça. En fait, pour moi, c'est tellement chaud. Tu vois, c'est pas pareil. C'est genre si Formula One ça vous a plu, regardez The Last Dance, tu vois. Non, c'est pas ça pour moi. C'est si, en fait, pour moi, la Formula One, ça m'a appris à aimer le basket. Et en fait, je connaissais rien à la Formula 1. Et en fait, je me dis juste... Je suis perdue, je n'ai vu aucun de ces programmes. Mais je pense que ça marche avec The Last Dance parce qu'en fait, je pense que si tu connais pas le basket et que tu connais pas Jordan, en fait, il faut quand même que tu regardes parce que ça parle d'autre chose que de basket et de Jordan. Ça parle juste de l'histoire de ce mec qui est fabuleuse. Et de toute son équipe quand même, tu vois, il y a quand même des gros focus sur l'équipe. Ouais. Voilà. Vous ferez votre propre avis. Et dites-nous, vous nous direz si ça vous a plu. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les transitions elles sont pourries parce qu'on n'y comprend rien? Peut-être, en fait, après, ne faites pas. Essayez de focaliser un petit peu votre attention et de pas être complètement débile sur les réseaux sociaux et d'être un petit peu attentionné quand vous regardez un truc, d'être un peu focus sur juste faire. Oui, je sais. Bien sûr que je suis vieux con. Je suis complètement vieux con, mais juste, les réseaux sociaux sont en train de transformer nos cerveaux vraiment en des trucs débiles, quoi. Mais moi, je suis comme ça depuis que j'ai 16 ans. C'est notre normalité. En fait, c'est ma norme. C'est ça. C'est ma norme. J'ai MSN d'un côté et de l'autre côté, j'ai Internet, tu vois, et j'ai grandi comme ça et c'est normal pour moi, il me faut 2 trucs et les gens, les jeunes de maintenant c'est encore pire parce qu'ils sont sur 4 trucs en même temps, tu vois, c'est pas un truc de débile, c'est un truc de comment t'as grandi, tu vois. Mais c'est pas ça, c'est qu'après de ce fait là tu rates des trucs, tu comprends, c'est que comme t'es pas focus tu rates des trucs, bref. Moi des fois je regarde une vidéo YouTube en regardant une vidéo IGTV. Mais je fais pareil. En fait, 2 vidéos en même temps je fais pas quand même. Ah si, j'adore faire ça. En revanche, non mais moi je monte mes podcasts en jouant en faisant autre chose, en jouant à Hearthstone par exemple. Donc, mais moi je suis la seule ou quoi à genre pas pouvoir vraiment focus. Ah, moi je suis ultra focus pour le coup, je déteste d'ailleurs les gens qui ont leur téléphone pendant qu'on regarde un film. Je déteste pendant une série, tu vois, je dis pas pendant les Marseillais bien sûr que j'ai mon téléphone. Bien sûr. Faut dissocier. Donc là t'as des non mais j'ai des strates, mais si tu veux en fait devant un film moi je peux pas avoir mon téléphone en fait, c'est impossible pour moi, mais c'est même pas impossible dans le sens où je pourrais le faire, tu vois, et je pourrais continuer à suivre, c'est juste je veux pas le faire. Enfin, j'ai trop besoin de mais moi, c'est pour ça que je vois très 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 peu de films parce que il faut que tu réussisses à graver mon attention sur le jeu d'acteur, le scénario, la réalisation, faut pas qu'elle soit trop simple, l'ambiance sonore, tu vois, machin. En fait, il faut que le montage soit bon, tu vois. Et en fait, si je le filme, il est pas excellent à mes yeux, il me fait chier. Et du coup, j'ai envie d'aller faire autre chose, sauf qu'au cinéma, je vais pas sortir mon tel. Du coup, je vais pas au cinéma, tu vois. D'accord. Waouh. Eh ben, n'allez plus. Non, mais c'est vrai. Ceci dit, c'est bien comme il n'y a plus de cinéma. T'es tranquille. Non, parlez pas de ça. J'ai envie de pleurer. J'aime trop aller au cinéma. J'adore ça. Ça va revenir. Oui, ça va revenir. Un jour, Inch'Allah. On se disait ça avec ma coloc l'autre jour. Est-ce que dans un an, on aura récupéré, la vie normale, une vie sans tant qu'il n'y aura pas le vaccin.
Ouais, c'est Enfin, ça. c'est Mais qu'il faut se dire. il disait 1 an à peu près. Ah, super. Yes, ça. Trop bien. Et ben, on va enchaîner sur ben les gros kiffs. Merci beaucoup, Marie, Avec pour ce plaisir. mini-kiff. Et ben, je vous propose de faire les gros kiffs sur l'air d'une autre chanson très connue qui s'appelle l'hymne du Canada. Ah, je connais pas. C'est quoi l'hymne du Canada? Mais c'est quoi la suite? A man of greatest lands, true patriot. Les C'est porter la croix. Comme ça. Ouais, moi j'ai été 3 mois à l'école au Canada, Ok, donc ok. tu vois, tous les matins tu te lèves pendant le morning announcement et puis t'as l'hymne délire. canadien que ça. Ouais. Ok, alors On y c'est va parti. ou pas Marie, tu fais le beat. Ok. Doro, tu fais le song et moi je fais les harmonies et Fabrice, tu fais le foufou à côté. Tu fais la foufou. Fou, C'est les gros kiffs. C'est les gros kiffs. C'est les gros fou, C'est les gros kiffs. fou, fou. Moi, on m'a dit de faire le foufou, j'ai fait le foufou. Voilà. C'était exactement ça. Bah franchement, c'était trop bien. C'était grave mieux que l'hymne du Production Canada. 100% Donc, originale. Eh bien, écoutez, on va recommencer. Doro. Bah, t'avais commencé toi? Oui, Bah oui, non, c'est toi. mais là, j'avais commencé pour pas que vous me voliez le mien. Mais là, J'avoue qu'il y a moyen qu'on aurait pu le voler. mais là, je peux passer en dernier aisément. Ok, alors attends, je prends mon téléphone pour voir si j'avais pas des petites notes. Car mon gros kiff est une chanson de François Valéry. Ok, et après, c'est moi le vieux. Eh ben, écoute, pourquoi pas? Je connais même pas. Sachant que le clip de cette chanson se trouve sur YouTube sous le nom d'un compte vraiment juste de Jean-Michel Pecno, tu vois, enfin, genre juste un mec normal. Jean-Michel Qui Pékin. doit avoir un gars normal qui a YouTube et qui a mis les chansons de quand il était jeune, je pense, tu vois, et qui a et c'est un rip d'une émission télé, et du coup c'est comme ça qu'il avait récupéré le clip, et Ok. dessus c'est genre MCM Pop Kitsch. Bah oui. C'est ça l'émission sur laquelle il y a le clip. Et donc Pop Kitsch. la chanson c'est Aimons-nous vivants, Bien sûr. qui est sortie en 1989 apparemment. D'accord. Waouh. Bah, je m'en souviens, moi. Ah ouais. Bah oui, bien sûr. Du coup, Ça a tu fait as le droit un- de la chanter? Mais moi, c'est- même mon grand-père n'était pas né. Non, je rigole. Non, c'est. Aimons-nous vivants. Ouais. C'est ça, hein, Ouais. comme ça. Ah, mais oui, ça Est-ce me que dit vous voulez quelque que je chose. chante un peu? Non, je rigole. Bah, vas-y, oui, fais bah écouter. oui, Ouais, vas-y. grave. Bah, faire écouter. Non, mais chante. Ah, ok. Les deux. En gros, ça fait. Attends, je suis où? Ouais. Aimons-nous vivants. S'il faut danser, je veux danser maintenant. Voilà. Aimons-nous vivants. Ah, je suis pas dans le bon sens. Mais en gros, c'est ça quoi. C'est s'il faut danser, je veux danser Non, maintenant. mais mets la chanson, c'est pas grave. On Et après, sera... ça fait. Tu veux passer la chanson? Tu veux passer la chanson, Fab? Tu veux que je passe la chanson Ah, tu peux passer la On chanson. veut voir, on veut voir. On veut se projeter. Bah oui, parce En que c'est quand même. 1900. Enfin, c'est. Bon, désolé. Mais moi, mais j'adore c'est- les années C'est 80. la Moi, musique, j'adore, c'est mais la je musique de la connais fin pas des années 90, début des années 80, c'est de la merde, hein, si je puis me permettre, hein, quand même. Fin des années 90, début des Non, années fin 80. Ouais, si tu Il veux. faut C'est que Benjamin j'arrête. Button. Faut que j'aille vraiment dormir, moi. Non, Bon, mais toi déjà, non plus, tu sais plus parler. Je pensais que tu parlais. Je pensais que. Moi, j'ai confondu deux mecs, c'est François Valéry et Jean-Pierre François. Ah, Jean-Pierre François, votre délire. Jean-Pierre Non, mais François, faut c'est Je te arrêter de survivrai, s'appeler, tu vois. Ah ouais. par des Mais ils ont prénoms. à peu près la même tête, c'est ça un peu Mais qui ils ont m'a- tous la même tête depuis, avec Bah le oui, recul, c'est sûr. tu vois. Et puis ils s'appellent C'est- tous avec les mêmes prénoms Ils sont quand même. tous blonds. Mais alors, tu sais que. Alors, François Valéry, il s'appelle Jean-Louis Mougeot Non mais stop. Ah bah oui. dans la vie. Leur nom, c'est que des prénoms. Ouais. Genre, Arrêtez de vous c'est une appeler avec suite de que 3 des prénoms. tu sais. Attends. Mougeot, ça me fait penser à Papy Mougeot. J'adore. Ah, mais écoutez-moi ces paroles. J'adore le beat. Bon, une fois que- Comme une envie de dire je t'aime quand on est au bout de soi-même, quand il n'y a plus aucune raison de le cacher, Ah, j'adore, c'est ma passion. comme une envie de rêver tout haut, de dire enfin les mots qu'il faut, les mots faciles qui ont le pouvoir de déranger. Et ce soir, je veux briser les ponts du silence, franchir le mur du son, le temps d'une chanson, et mon nous vivant. La foule en délire. Là, vous voyez pas la Corée des mecs, mais c'est fabuleux. Ah non mais ça a l'air incroyable par contre. Moi c'est typiquement le genre de chanson qui me fait trop kiffer, genre vraiment je kiffe tellement.
Ça reste Ah, en tête. j'adore Ça, ça. bouge, ça, ça, Trompette, là, mon pote. Fallait que je la dise de ouf, ça. Bon, voilà. Ouais, C'est un peu une chanson post-Covid, non? C'est ça? Un peu. Ouais, Et ok. aussi, Ah. étrangement, un peu LGBT, je trouve, genre, levons-nous, aimons-nous, on va pas aimer à genoux, tu vois, genre, pas arrêtons de se cacher et aimons-nous, quoi. Mhm. Mais oui, un peu la chanson YOLO d'antan, je trouve. La chanson YOLO d'antan, j'adore parce que t'as regardé tes notes. T'as regardé tes notes, ça veut dire que tu l'as De noté. avant qu'on dise La YOLO. chanson YOLO d'antan. Avant qu'on dise YOLO. Je dis pas que la chanson est si vieille que ça au final, parce que en vrai, genre musicalement, on s'y retrouve, quoi. En plus, ça Surtout que revient. c'est en train de revenir De avec Blinding Lights The Weeknd et tout. De ouf. Mais en fait, les paroles, putain, c'est vraiment le YOLO le plus positif du monde, qui, moi, me met en joie. Parce qu'en plus, bon, alors, allez voir la vidéo, parce que vraiment, la chorégraphie, elle est débile, surtout sur le bridge, où je sais pas comment, enfin, je sais pas, il y a des lancers de cheveux dans tous les sens. Ah, Il y j'adore, a- c'est ma passion dans les années 80 quand même. tous les musiciens, ils dansent et tout, genre, à la fin, c'est un workout de ouf, les trucs. Enfin, c'est, Ouais. tu regardes ça, t'as raison d'aller sur des chaînes de workout, de cardio et tout, hein, vraiment, genre, si tu suis la choré, t'es déjà au bout de ta vie. Et ouais, et en fait, c'est vraiment... Enfin, je sais pas. Donc, refrain, c'est aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent. C'est génial, quoi. C'est allez, ouf. maintenant, Ne là. soyez pas des On Van va Gogh. pas, on va Soyez pas des- avoir des regrets et dire ah, tu te rappelles tout le potentiel qu'elle avait Mm. et avec un petit soupir. Non, allez, on bouge là, tu vois. C'est genre maintenant, on se motive à faire les trucs. Et moi, j'ai pas du tout aimé la vague. Dev perso, bougeons-nous qu'il y a eu pendant le confifi là, de Ah oui. tout le monde qui était en mode allez, du coup je vais apprendre à faire du pain et je vais me mettre au sport à Ah, la ça maison. m'a et tout. cassé Et là, les mon On a pieds. quand même appris l'espagnol en 3 semaines. j'ai des bonnes notions d'espagnol. Elle a appris l'espagnol en 3 semaines. mais c'est le seul truc, tu vois. Ouais. Genre le reste, en fait, enfin je sais pas, moi j'avais quand même la chance d'avoir gardé mon travail toute la semaine normale et d'avoir en plus ce sentiment d'être enfermée chez moi et tout. J'avais pas envie qu'on me dise je vais faire ci, je vais faire ça, machin. Donc après, évidemment. C'est plus une question de comment est-ce que toi tu décides de l'interpréter plutôt que la faute du reste du monde, bien évidemment. Comme toujours. Hein. Mais donc ça m'évite passer ce truc de laissez-moi. Mais je sais pas. Cette chanson, par contre, elle fait le taf. Et comment tu l'as découverte? Je crois qu'il y a quelqu'un qui a fait une reprise dans The Voice et que du coup c'était dans un des teasers de The Voice quand je regardais Koh-Lanta. D'accord. Je crois que c'est comme ça que Ah c'est oui. revenu dans ma tête, il me semble. Mais ouais, du coup je la mets pour m'ambiancer quand je me réveille, quand j'ai un petit coup de mou, quand j'ai juste envie de m'ambiancer pour m'ambiancer. Et voilà, et s'il faut danser, dansons maintenant, quoi, tu vois. C'est trop bien. stylé. J'aime Et trop. vraiment, elle est Un trop petit cool mood. cette chanson. quoi. Ça me fait Vraiment. trop penser parce que j'ai une chanson un peu pareille que je mets tout le temps, genre pour m'ambiancer et tout, des années 80, ça s'appelle Give It Up. Tu connais là Tu peux nous la chanter? Attends. Mais c'est peut-être plus vieux que les années 80. C'est Casey and the Sunshine. Peut-être si tu la mets. J'adore déjà. Tu vois, c'est genre. Et après, c'est trop feel good et tout, et les paroles, elles sont trop bien aussi. Ah ouais. C'est groovy. Genre, les paroles, ouais, c'est. J'ai pas internet là. mais- Genre, give it up, tu vois. Genre, vas-y, go quoi. Bon, y a pas les paroles jusqu'à longtemps là, mais. On a capté l'ambiance. 82-83, la date de sortie. Ah, j'avoue, j'aime bien. C'est un peu plus disco que Aimons-nous vivants. Oui, mais bah c'est c'est bien quand même. Hein. ouais, c'est On aime début bien. des années 80, quoi. Mais François Valéry, il a surtout fait des titres badants, je crois. Hein. Enfin, vraiment, quand j'écoutais le reste, c'était plus calme, petite balade. Ouais. Ah truc oui, un peu bah c'était triste la et musique tout. des lovers à l'époque. Hein. Je Ouais. descends. Et là, La soudainement, musique des il s'est lovers. retrouvé sur un plateau à danser comme un fou pour Génial. son Aimons-nous vivants. Je kiffe trop. Voilà. C'est quoi ta Merci, musique, Doro. toi, pour te mettre en forme, Fab? Ah, lui, il a sa playlist disco forever. Ah Moi, oui, j'ai, c'est ça, ouais, la moi, j'ai playlist ma disco. j'ai ma playlist disco pendant tous les matins pendant le confinement. Ah oui. J'étais Ah oui. disco à fond la caisse, quoi. Ouais, ok. Comme j'avais des voisins qui me cassaient les couilles avec beaucoup avec de la musique, mais vraiment de la musique de merde à côté. Oh, putain. Boum boum dès 14h jusque
3h du mat. Ah ouais, putain, Vraiment trop très fort, enfer, trop ça. fort. En fait, le matin, je me levais à 6h30 et je foutais du disco à fond pour me venger un peu. Vous l'allez chercher. Ah, il pourrait. Bah les couilles. Ouais. Non, mais en même temps, je me disais, bon, voilà, disco, quoi, c'est bien. Et puis en fait, c'est bien. Franchement, démarrer la journée avec du disco, c'est trop cool. Même quand tu. En fait, avant ça, c'est quand je venais au bureau que j'écoutais du disco. Ouais. Et en vrai, ce que je fais maintenant, c'est que je le mets dès que je me réveille. C'est vachement bien. Je vous invite à le faire. Bah ouais. Toi, c'est quoi, Marie? Moi, je suis plutôt team Dalida, tu vois. Dès que j'ai un petit peu de Dalida, de ouf, genre, mais genre, c'est mon inconditionnel. Laquelle? Parce que Laquelle? Dalida, Gigi elle fait pas toujours coup de mou, tu vois. Gigi Lamoroso. J'adore Gigi Amoroso, je Ouais. l'aime vraiment par cœur et franchement elle me met dans un mood. Par contre j'aime beaucoup Le Temps des Fleurs. Et puis après vraiment quand je veux vraiment monter sur la table, je mets Salma. Ah ouais. Ah, ouais, Pas je mourir connais sur pas. scène alors. Oh non je l'aime pas celle-là tu vois. Ouais, c'est la première qui me vient en tête quand tu me dis Ah ouais c'est vrai. Ouais, moi aussi, c'est Bah, la première aussi. Ouais mais trop drama. Je suis C'est peut-être pour ça. Dalida n'a pas du drama dans Voilà, sa c'est vie ça, d'ailleurs. Non mais du coup tu vois les autres chansons elles sont plus smooth. Ok. Voilà, bah, du coup on est sur une thématique quand même un peu vieillotte quand même. hein. Ouais, Ouais. de ouf. Non mais oui, c'est. Mais je trouve que c'est plaisir. pratique parce que du coup, tu vois, c'est pas des chansons sur lesquelles tu vas tomber. Et du coup, je trouve que c'est facile de les conditionner à un Oui. état d'esprit Ouais, je vois. et de se dire, je veux me C'est mettre, ultra je veux- vrai, je veux me mettre de bonne humeur, je vais écouter cette chanson. Et après tu peux enchaîner. Et ça te crée un espèce de mécanisme de, tu sais déjà que t'es volontaire pour te mettre de bonne humeur. Ouais. La chanson va t'aider et ça va juste amplifier le truc. Et comme genre ces temps-ci, quand je veux vraiment me concentrer, j'ai le bridge de Alejandro de Lady Gaga. Allez, Où, genre, ouais. le bridge dans le clip, il y a genre un enchaînement d'images dans tous les sens, machin. Genre, elle est dans son esthétique, genre catho-militaire. BDSM, genre il y a tout en même temps. et le bridge, c'est juste un truc un peu. Enfin, c'est vraiment juste du beat avec avec un peu genre des répétitions de ce qui est chanté avant et tout. Mais le montage plus la musique qui monte, comme ça, je suis là. Oui, on va se concentrer. Allez, et genre ça aide trop quoi. Les petites pastilles comme ça de chansons qui sont pas. Je me dis pour des chansons qui sont actuelles et qui viennent de sortir ou machin. En fait, je trouve que c'est trop facile de genre rentrer dans un Franprix et de l'avoir en tête parce que ça passe à la radio ou tu vois ou de l'avoir en fond sur une émission d'M6. Enfin voilà. Du coup, je pense que c'est aussi que ça aide aussi les Ouais, de chansons ouf, qui sont c'est un peu ultra plus vrai ce que vieilles. tu dis, je trouve. Il y a plein de chansons Je des suis années 80 qui sont hyper punchy en fait. Mais parce que les années 80, c'est la meilleure des périodes musicales, je ne le dirai jamais assez. Je trouve ça génial. Moi, j'adore je suis toutes les pas si sûr que ça. hein, Ah, mais- moi, je suis persuadée. Ok, d'accord. Je suis d'accord. Non, mais c'est vrai, moi, j'aime tout. Enfin, après, je sais pas, c'est peut-être aussi l'effet rétro, tu vois, que moi, en vrai, dans les années 80, bah, j'existais pas, tu vois. Mais. Mais c'est le côté où toi, tu peux C'était aller mieux piocher et t'as pas subi le truc. Oui, c'est ça. Moi, Tellement j'ai jamais coup de subi le truc. L'effet rétro des années 80. Fabrice Bah Laurent ouais. allongé sur la table au bout de sa vie. Mais non, mais tu sais que moi, les années 80, bah, en 2000, quand j'ai commencé à écouter de la musique de moi-même, bah, en fait, les années 80, c'était déjà rétro, tu vois. Donc, Bah, c'était grave stylé, tu sais, d'écouter des trucs des années 80 et tout. Donc voilà, moi, j'ai toujours kiffé les vieilles D'ailleurs t'avais fait un musiques. gros kiff sur Jodassin non? Ah, c'est. Ah, mais alors, est-ce que. Je Mais sais c'est pas mais les années j'ai- 80, Jodassin, c'est les années 70. Ah Oh ça va on n'est pas une décennie près. Non. Oh putain. Jodassin. Mais Jodassin, Moi- oui, c'est ma passion. Ah, mais on alors, avait est-ce pas- j'avais que demandé si j'en ai j'aime fait trop un gros aussi. kiff ou On pas? en a Je parlé sais ici sur plus. l'MK parce qu'on en discutait. Mais J'adore, vraiment, c'est ma passion je l'aime Jodassin. aussi. Bah, Ouais. c'est tous les albums de Jodassin, ouais. je les connais tous Je l'aime par cœur. trop. Mais non, mais Je verrais bien en 80 quand même. ouais, moi aussi. Hein, pour moi, c'était dans les Jodassin années est 80. mort en 80, 1980. voilà. Ah oui, donc donc, forcément, c'est pas les années 80 Donc, du coup, qu'est-ce que vous c'était les années racontez 70. Voilà. Bon c'est pareil. Voilà. C'est tout ce qui était avant nous. Non, c'était les Voilà. années 70. Et si tu n'existais pas, 1975 par exemple. J'adore cette chanson. Et si tu n'existais Non, mais c'est un Il est génie. mort à pas péter, putain. Mais... quoi À pas péter en Polynésie. Princesse. Nice. Jolie vie. Ouais. Bah, il s'est tué en moto, je crois. Hein. Ouais, c'est ça. Ah merde. Ah bah. Ouais. Ça histoire. Il est Les mort à internautes, 35 ans. recherchent aussi, les internautes recherchent aussi Daniel Balavoine. Voilà, comme Ah bah quoi ouais, c'est bien sûr. Bah la Un aussi, hélicoptère. hein. qui s'est flingué. Enfin, qui s'est. Et ben, sur ces belles joies, nous allons passer au gros kiff de Fabrice. Ah, c'est à mon tour. Eh ben oui. Alors, moi, mon gros kiff, c'est le fait que comment dire, plus jamais je porterai de pantalon serré dans ma vie. Voilà. Il t'avait dit ça? Non, il m'a rien dit, moi. C'est terminé. Voilà. C'est pour- terminé. Voilà, je compte faire un truc quand je vais sortir vraiment que les magasins réouvriront et tout, et qu'il y aura plus une queue de 80 mètres avant chaque magasin. C'est d'aller chercher des
des fringues larges et de ne plus jamais porter que ça. Voilà, c'est obligé. Trop Plus jamais. hâte que tu deviennes Là, par un exemple, j'ai ce rappeur jean. US. Vous voyez comme il est niqué Est-ce là, que tu vraiment. trouves qu'il est serré celui-ci du coup ou pas? Non, justement, il Ouais, est c'est- stretch. Regarde, il est stretch. Ah, de d'accord, ouf. d'accord. Vraiment. Je Ça, valide, c'était- il est stretch. Ça, c'était mon jean du confifi. Mon jean du confifi, pardon. C'était vraiment voilà. T'as mis un jean Ça et mon jogging. T'as mis un jean pendant le confinement? Non, mais quand j'avais besoin de sortir faire des courses, Ok, par d'accord. exemple. Non, j'étais en slip la plupart Ouais, du je temps. me disais franchement, les gens qui étaient en jean pendant le confinement, je sais pas ce qu'ils ont. Mais il y en a qui n'arrivent pas à se concentrer sans être habillés Ah oui, en j'avoue. truc de jour. Genre, je Toi, regarde Mimi, tu vois, Mimi, elle était en jean tout le temps. Ah oui. Putain. Parce que sinon, on n'arrivait pas à se travailler. C'est trop drôle, je trouve. J'arrive pas à me concentrer, je suis pas en jean. Mais non, mais t'es tu pas sais, c'est le truc apprêté, de tu vois, se t'es faire- pas préparé C'est comme le si truc de t'allais au. se préparer, ouais. D'accord. Sinon, s'il est en slip, elle a l'impression qu'elle est obligée de jouer à Animal Crossing toute la journée. C'est vrai. Et après, elle L'injonction de jouer Animal Crossing. Voilà. Par le Donc voilà, plus jamais j'avais ça et j'avais 2 jogging quand il faisait un peu plus frais et sinon j'étais en slip non-stop et en fait plus jamais l'autre jour j'ai des jeans un peu stretch, un peu skinny mais plus jamais je les porterai, je les ai portés, je les ai enfilés l'autre jour, j'ai fait je voudrais mourir comme quand Sur scène. exactement comme quand je sais pas si ça vous le fait mais quand vous rentrez de vacances et que vous reportez pour la première fois un pantalon Ouais, alors que- ou du maquillage. Comme aujourd'hui, enfin, je veux dire, juste quand tu t'habilles, quoi. ouais C'est trop bizarre. c'est fini. C'est fini. Plus C'est jamais. fini, it's over. Voilà, j'ai acheté ça, un pantalon en lin et c'est bon, ma vie elle est faite. Non, mais t'as raison. On me reverrait En plus, les jamais pantalons autrement. en lin, c'est tellement bien. C'est trop bien. C'est trop bien. Mais oui, les pantalons qui te servent pas. Non mais c'est fini, plus Ouais. jamais j'ai envie de me sentir serré dans mes fringues. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont vécu un peu ça dans ce. C'est sûr, ouais, les pendant meufs le aussi pour confinement rapport de- au soutien-gorge, tu vois, genre. Ouais. Les meufs qui se dit, bah en fait, pourquoi Ouais, j'ai vu une continuer en story, mode, j'ai vu une pourquoi story d'une meuf qui a dit plus jamais Paris me verra en soutif. Jamais Paris me verra. Je trouvais ça tellement drôle. Le drama tellement fort, j'adore. Et je trouve que bah ouais, sans doute il y a sans doute de ça aussi quoi. Mm. À quoi ça sert de se projeter des trucs qu'on finit par faire pour les autres finalement? C'est clair. Hein Ouais. Mais moi, il y a des trucs que je croyais que je faisais pour les autres et qu'en fait, je me suis rendu Ah, mais compte ça, c'est que autre je le chose. faisais pour moi. Ouais. Comme quoi? Genre, par exemple, m'épiler. Ouais. Et ben, je me suis pas épilée pendant longtemps pendant le confinement. Et en fait, j'ai détesté avoir des poils hyper longs aux jambes et j'ai détesté mes poils sous mes bras, genre vraiment. C'est les pires, ceux-là. Moi, je t'en Après, je sais pas, parce que je mettais plus de déo non plus, donc je puais pas mal, tu Voilà, vois. disons les choses. Et en fait, mais je voulais juste essayer, tu vois, c'était pas par flemme ou même si c'était par flemme, Tu tu vois, voulais on s'en juste fout, essayer mais- de plus mettre de déo. Ouais, je voulais juste essayer de voir. Si ça te sauverait ouais, des je- produits chimiques ou un truc Ouais, comme ça. c'est ça. Comme la cure de Sebum. Mais encore, je prends des déos plutôt naturels, tu vois, mais je sais pas, je voulais juste essayer, quoi. Genre, je le fais jamais, donc autant essayer. Enfin, Ok. je me suis dit, j'ai aucune pression Bien extérieure. sûr, exactement. Faisons-le, Personne ne va te tu regarder vois. mal, tu Moi, vois. je suis d'accord. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aimais trop mes aisselles sans poils. Voilà, Mm. c'est la vérité. Bah, c'est pas grave, tu dis ça avec Ben ouais, non, de de ouf. la culpabilité. on a Mais l'impression non, dans mais le ton. tu sais, on a l'impression que maintenant, il faut plus aimer s'épiler et tout, parfois. Et genre, je suis Mais moi, bah, j'aime les deux, Mais Il c'est une faut avoir le introduction, choix. ça. Ouais, voilà, En fait, ça. c'est Oui, ça qui est il faut cool. avoir le choix. Ouais. Il faut avoir le choix, mais du coup, je me sens moins cool de pas aimer, d'aimer Ouais. m'épiler, tu vois. Je suis dans ta team, moi je peux pas. Après, c'est parce que aussi je fais beaucoup de sport. Ouais. Si je m'épile pas sous les aisselles, bah, c'est pas possible. Enfin, Mais je comprends pas les gars, genre, ils s'épilent sous Pourquoi les aisselles, les gros sportifs, parce que. Bah, en ça- fait, c'est ça différent parce que- schlingue, alors, wesh. je vais pas rentrer dans des détails très précis là. Mais en fait, comme nous, si tu veux, on s'épile. En fait, il y a de la repousse. Tu vois, genre par exemple, mon mec quand il fait du sport, bah, en fait, ça sent pas spécialement parce que du coup, c'est un truc qu'il a pas rasé, tu vois. Du coup, je pense que ça comment dire, ça supporte mieux la chaleur, les poils longs qui n'ont jamais été rasés, plutôt que les poils que tu Ah bon épiles. Ah bah je sais pas, j'ai l'impression, ouais. Moi, je savais juste que les cyclistes, ils se Très rasent, précis, là. les cyclistes se rasent les jambes juste pour des histoires de bien massage sûr. et tout, quoi. Enfin, mais c'est par rapport à l'aérodynamisme, hein, je pense. Non, non. Moi, c'est quoi ce Il y a des trucs aussi, mais t'es malade ou quoi? Mais Non, je moi, ça m'a pense toujours que dit, c'est vraiment parce qu'ils se font masser les jambes tout le temps et qu'en fait, te faire masser les jambes avec des poils, c'est horrible. Je pense que c'est ça. Je Hein. pense pas, non. Mm. Je pense pas. Je sais pas. Moi, on m'a Puis toujours je dit sais- que c'était pour ça. Ouais, moi je suis sûre. Pour qu'il y a une question, l'aérodynamisme. mais bien sûr. Ouais. Mais ça change air. Je suis pas sûre. C'est à quelques millisecondes Bah ouais, près ouais. en cyclisme. Je suis quasiment sûre. Après, il y a aussi une question de style. Dans le cyclisme, bah, ils le font tous. Alors je pense qu'il y a aussi un truc de bah, tout le monde le fait, donc on va le faire, tu vois. Alors, je pense vraiment que c'est pour le massage. Mais bah, parce que c'est 1000 fois plus pratique de se Mais- faire masser les jambes Tu sais, sans moi je connais poils. des gens qui sont pas cyclistes professionnels, donc qui sont vraiment amateurs. Ils se font pas masser, hein, clairement, et pourtant ils s'épilent les jambes. hein. Bah, tu leur demanderas pourquoi. Bah ouais, Peut-être je- qu'ils tu vois, font ça je- juste pour faire comme les cyclistes Ouais, professionnels. peut-être. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il y a une boucle débile. Il plus faut personne sait communiquer les pourquoi. gens, tu sais.
Mais non, je suis pas sûr que ce soit pour l'aérodynamisme. Bon, ça me paraissait con aussi, tu vois, mais je sais pas. Mais non, mais c'est bien si t'as testé et qu'en fait tu t'es dit non, en fait en vrai c'est pas pour moi, je trouve que c'est cool. Ouais, moi je m'attendais à plus jamais m'épiler, à devoir entamer un truc de réussir à sortir dehors avec mes poils longs. Bon, pas du tout en fait, j'en avais pas du tout. Ouais, de ouf. Non, mais au moins maintenant tu le sais, tu vois. Bah ouais, je sais, on apprend, c'est ça, en tâtonnant, tu vois, en essayant, en expérimentant. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Moi j'aime bien merci, les deux. Finalement. Ouais. Moi j'aime bien les deux. J'aime bien avoir des poils. Je trouve ça rigolo. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais genre j'aime bien mes poils de jambes, tu vois. Quand ils sont longs, je suis là, yes, ils ont vachement poussé. Tu vois, genre comme si j'avais réussi à faire survivre une plante, je sais pas. et je m'en fous de sortir avec et tout. J'ai un peu de mal à avoir des poils d'aisselle si je suis avec un gars. Ouais. Là, je suis un peu, genre, j'ai besoin de tâtonner le terrain comme ça, de vérifier. Et sinon, les poils d'aisselle, t'en penses quoi? Et s'il te dit niette, tu les raseras. Non, mais au moins, juste pour en parler, en fait, ça va pas changer forcément mon comportement, mais au moins, ça va préparer le sujet, tu vois. Pas juste que, genre, à un moment, je lève les bras et puis ça le gêne, tu vois, ou un truc comme ça. Et même moi-même, je suis pas habituée à mon regard sur mes poils d'aisselle, par contre. Ça, j'ai encore un peu de mal. Mais par exemple, mes poils de jambes, genre, ils me font trop. J'aime bien mes poils de jambes, ils me font marrer, ça me fait kiffer. Mais en même temps, genre là, la semaine dernière, je les ai enlevés avec des bandes de cire et tout. Et en fait, je sais pas, j'ai kiffé ma soirée, tu vois. Ouais, après, t'es là. Douceur, alors, c'est quoi le meilleur angle pour pas avoir mal, machin. À la fin, j'avais pas mal du tout. J'étais là, yes, allez. Genre, je me arrêtais, ça me faisait marrer, tu vois, parce que j'étais là, putain, on a raté le truc. Allez, on recommence. T'as kiffé ta soirée à t'épiler à la cire? Ouais, aux bandes de cire, ouais. Il y a un truc ultra satisfaisant avec l'épilation. Ouais. Bah ouais, là, ça me dépasse. Parce que si tu trouves le bon truc, t'as pas mal. Genre moi je peux être super excitée à l'idée de me dire je vais me mettre devant ma série préférée, prendre ma pince à épiler et épiler tous les petits poils qui restent. J'adore ça. Je comprends le côté super. Ah yes. Mais en plus après c'est tout doux. À court terme, il y a vraiment genre un résultat de ouf, tu vois. Donc du coup t'es là genre putain mais c'est super. C'est vrai non? Genre, on dirait qu'on oublie à chaque fois. Il y a peu de choses dans la vie où c'est si atteignable facilement, tu vois. Ouais, c'est vrai. Alors, ma dernière expérience d'épilation à la cire, c'était parce que je m'étais fait une entorse. Et en fait, j'étais allé à l'hosto. Et la meuf, elle l'avait fait exprès, elle m'avait strappé jusqu'au genou, en fait, alors qu'elle aurait juste pu s'arrêter à la cheville, clairement. Tu crois qu'elle l'avait fait exprès? Ouais, elle l'avait fait exprès. Mais non, mais c'est sûr, elle l'a pas. Enfin, tu vois, vraiment, elle m'a strappé jusqu'en haut du genou. Et donc, le jour où parce que je suis resté pendant 3 semaines, 1 mois avec le strap. Et donc, le truc, il était vraiment incrusté dans mes poils. Et bah, j'ai dû tout enlever. Et en fait, je me souviens avoir chialé ma... Bon, je sais qu'après, je suis un mec, donc j'ai pas l'habitude. Non, c'est juste que c'est pas pareil. C'est pas fait pour enlever tes poils. Donc, ça les arrache parce que c'est là et que ça a besoin de les arracher, tu vois. C'est pas une bande de cire qui a été faite par des gens qui réfléchissent à ce que tes poils ils partent bien et que ça te fasse pas mal et que ça parte le plus possible. Et tu vois. Bon, ça fait quand même douiller, hein, mais au moins, c'est un peu réfléchi pour. Je suis un garçon. Les pauvres garçons. Oh, c'est trop dur, tu sais. D'être un garçon. Bah, ça fait mal, hein. Puis après, on a un rhume, et puis après, on est là, je suis malade. Je suis malade. C'est extrêmement difficile. Mais moi, aujourd'hui, j'ai essayé de... Là, en m'habillant ce midi, j'ai voulu mettre un jean et j'ai pas réussi à le fermer. Ça du coup, je l'ai reposé, j'ai mis un legging. Et voilà. Et en fait, j'avais oublié que ça pouvait arriver, tu vois. J'étais là, genre, surprise, je suis en mode, ah ouais, ok. Mais c'est comme, genre... Enfin, pour moi, il y a vraiment un côté rentrée scolaire, tu vois. Ah ouais. Tu réessayes les vêtements l'année dernière, est-ce qu'ils sont trop grands, est-ce qu'ils sont trop petits, machin. Oui, bah oui. Et moi, je vais mettre des jupes. C'est ça que je vais faire cet été, tu vois. Genre. Mais en vrai, moi, j'ai un poids qui fait souvent le yo-yo dans la vie. Et en fait, j'avais oublié. J'ai eu genre 2-3 ans de suite où je mettais que des robes, que des jupes. Et genre, j'avais aucune idée de si mon poids il changeait ou pas. J'étais juste dans mon corps, quoi. Et à la seconde où j'ai recommencé à mettre des jeans et des trucs comme ça, c'était tout de suite, ah putain, là, tu vois un peu, là ça va, là machin et tout. Et genre, psychologiquement, t'es toujours au courant, quoi. De si ton corps il a un petit peu bougé ou pas, machin. Alors que quand t'es en jupe, tu vois. Ouais, de ouf. Genre, donc arrêtez les trucs serrés, putain. Ouais, de ouf, arrêtez les trucs serrés. À poil, franchement, ça serait trop bien la vie à poil. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Hein. Je me disais peut-être dans le monde d'après, on pourra sortir à poil, il y aura plus de normes sociales et tout. C'est pas pour tout de suite. Ouais, mais on aurait froid surtout, wesh. Non, mais je pense pas que t'aurais froid en fait si t'as vraiment l'habitude de sortir tout le temps à poil. Tu sais, c'est les Norvégiens, ils sont en t-shirt.
Non, mais les Norvégiens, sérieux, je suis allé en Norvège, les mecs, ils faisaient vraiment 12 c'est degrés, vrai. t'avais envie de crever, et eux, ils étaient en t-shirt dehors. T'es là, c'est votre vie, quoi, vraiment. Mais le froid, ça s'accepte. Tu vois. Je pense que c'est, De pour ouf. moi, c'est psychologique. Mais c'est Non, psychologique. mais ça vient de gens qui aiment l'hiver, c'est ça? Non, moi je me rappelle Non, en moi, j'aime bien, primaire, je tu sais, supporte il y avait pas. toujours des gens, alors tu sais des fils de famille catho qui étaient toujours en short alors qu'ils faisaient moins de Oui, degrés, mais en oui. short et en sandales. Je le connais. Moi, j'étais là genre putain. Oui, il s'appelait Mathieu Régnac. Ouais, bah voilà, c'est un peu comme ça. Ils avaient des Mathieu, pronos si comme tu ça. nous écoutes, salut. Carrément, elle cite les Attends, gens. mais quoi? Je comprends pas. Quoi? C'est vrai, ça t'a pas. Et je l'avais fait un Non, bisou derrière la petite Il y avait cabane. toujours des gens, il y en a toujours, tu vois, collège et lycée particulièrement. Études supérieures, ça n'arrivait plus. Mais des Ok. gens qui étaient en short toute l'année, parce que, alors certainement, Avec ils des étaient chaussettes remontées, là. Ils comme étaient ça. scouts, ça c'est sûr. Ouais. Ok. Tu vois, et j'ai Toujours repris prêt. scout, hein, je trouve ça trop cool. Mais ils avaient toujours ce truc-là, et c'était toujours des gens en général de familles nombreuses, pratiquants, religieux, tu vois, qui vont à la Ouais. messe tous les dimanches. Et ils étaient, je te jure, en, En short, short. mais vraiment sous moins 12, quoi. Alors que toi, t'es en doudoune, Mais froid, gants, bonnet. T'as grandi en Bretagne aussi. Oui. Voilà, c'est peut-être ceci explique Mais peut-être moi, ça. j'ai grandi en Mais Loire-Atlantique. qu'est-ce que tu en... J'ai grandi en Loire-Atlantique et il y avait C'est aussi quoi des le rapport Mathieu avec la Régnac Bretagne, en Ouais, la Loire-Atlantique. Bretagne, hein. oui, de ouf. C'est le podcast de la De la destruction de la Bretagne. Mais discrimination. moi, je m'en fous, j'ai pas la Bretagne, donc je m'en fous. Quoi, vous aimez pas la Bretagne? Moi, j'ai pas d'attache particulière à la Bretagne, tu vois. Moi, cette année, j'ai trop envie de retourner en Bretagne. Mais par contre, C'est c'était trop j'ai bien, hâte d'y la aller, Bretagne. tu vois, je t'avoue, mais. Ah bah voilà. Parce que j'ai juste hâte de partir de Paris aussi tout court. Parce Ouais. que là, j'en peux plus, mais. C'est trop bien la Bretagne, c'est trop Sympa, la beau. Non, c'est cool, mais je sais pas. Il y a mes grands-parents, tu iras leur Ouais, dire d'accord, bonjour. Et mes parents d'ailleurs aussi. Bisous. Et Bah merci Fabrice pour ça. Donc portez des pantalons pas serrés, s'il vous plaît. Marie, quel est ton gros kiff? Mon gros kiff, eh bien, c'est ce petit carnet juste ici. Je Waouh, l'ai- je vous l'ai avez ramené les Ouais. trucs en physique, toi et Fab. Carrément. Ouais. En fait, c'est Mais mon moi, j'ai carnet. pas, j'ai pas vu. C'est mon carnet de confinement. En fait, Ah oui, c'est vrai, t'as fait ça. Ouais, je me suis dit quand même, il va se passer comme un truc de ouf, c'est qu'on va être enfermés chez nous pendant peut-être des mois. Et j'en savais rien, tu vois, de combien de temps ça allait durer, mais je savais que ça allait durer plus que 2 semaines, plus que les 2 semaines annoncées. Et je me suis dit, je vais absolument garder une trace de ce que j'ai vécu, sans que ça soit, tu vois, dans 10 ans, un truc Des souvenirs. que je lis sur les médias, que je lis sur un livre d'histoire, que je lis. Alors, qu'est-ce que moi j'ai fait pendant ce confinement, comment je l'ai vécu, comment j'ai badé ou pas. Et en fait, juste écrire des trucs qui sont vraiment d'un ordinaire extraordinaire, hein, c'est vraiment, il se passe rien. Mais juste de noter un peu tous les jours, voilà, la situation, comment ça se passe chez moi, etc. Et je suis trop contente de l'avoir fait parce qu'effectivement. Mais tu l'as fini là, t'as arrêté? Bah, j'ai arrêté pour l'instant, mais je me dis que je vais forcément. J'ai pas écrit là depuis le 11 mai, qui est vraiment la date de déconfinement. Mais je pense que je vais en fait de temps en temps le faire. Si tu veux, là, pendant le confinement, c'est vraiment tous les jours. Oui, il est mignon, hein. C'est un petit carnet avec des petits renards dessus. Voilà, qui a un bouquet de fleurs. Trop mignon. Je Et vois en- rien parce que j'ai pas mes Bien lunettes, sûr. mais. Et en gros, tous les jours, vraiment, je voulais écrire. Enfin, je l'ai fait d'ailleurs. En fait, c'est vraiment une page ou 2 ou 3, selon en fait mon mood, selon l'humeur dans laquelle je suis, selon ce que j'ai à raconter. Et je suis trop contente parce que je me dis, ça c'est un truc, effectivement, bah, c'est moi qui l'ai écrit et peut-être dans 10 ans, je le relirai. Et là maintenant, j'ai commencé à le relire, tu vois, en me disant c'était il y a que 2 mois et. Est-ce que t'as déjà oublié ce qu'il y avait au début? Ouais, grave. Mais non, Et- mais parce que, enfin, je sais pas vous, mais le temps a fait un truc trop bizarre, c'est qu'il s'est allongé de fou. Et en même temps, moi, j'ai l'impression que c'était. Enfin, c'est passé super vite, C'est tu passé vois. super vite. je suis Et en trop même d'accord. temps, j'ai l'impression que c'était il y a 8 ans qu'on De était dans la vie comme on la connaissait il y a 2 mois, tu vois. Genre, à moitié, le temps s'est arrêté et en même temps, effectivement, c'est passé super vite. Enfin, Mm. moi, j'ai pas trop vu les 2 mois passer, quoi. Parce qu'à chaque fois, j'ai fait des trucs. Le matin, je travaillais parce que je suis en chômage à temps partiel et ça passait très vite. J'avais ma petite routine, etc. Et en vrai, ouais, c'est passé trop vite et j'avais envie de juste garder une trace. Et je suis contente parce que déjà, j'ai réussi à le tenir régulièrement. Ce qui n'était pas chose aisée puisque j'écris pas du tout. D'ailleurs, je me suis tapé des grandes crampes. Parce que en fait, Ah oui. j'écris Ah oui, le pas. mal du stylo. Ouais. Mais parce que moi aussi, j'ai écrit du coup tous les jours et tout. Et au début, ouais, Ah ouais. t'as la main qui fait. J'étais comme Ouais. ça. En plus, des fois, j'avoue que j'avais un peu la flemme d'écrire la journée, alors il fallait que j'écrive le soir. Donc j'écrivais le soir dans mon lit, en mode genre, ok, vas-y, je suis fatiguée, mais il faut que j'écrive ma petite Ouais. phrase du jour. Et j'avais vraiment le poignet qui partait comme as. C'était très, très chelou, mais je suis contente. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous lire quand même peut-être 1 ou 2 journées. Ouais. ouais. Pour raconter à quel point c'était voilà, un peu random, et en même temps, bah, c'est super. Alors, et puis j'ai fait des petits dessins aussi de temps en temps. Trop Quand bien. j'avais pas envie d'écrire. Donc par exemple, J'adore. on est le 6 avril. Donc le 6 avril 2020, à chaque fois je mets la date, etc. Ce matin, réveil assez tardif, 11h.
On s'est couché tard et du coup j'en étais un peu décalée. Je me couche tôt ce soir car je ne veux absolument pas commencer à casser mon rythme en me couchant tard et en me levant tard. Ça, c'est un truc vraiment auquel je tenais beaucoup, c'est de commencer à effectivement être en décalage horaire quoi. De me coucher à 3h du matin, me lever à 11h, enfin l'enfer. Même le week-end. Malgré tout, la journée a été assez productive. On a regardé un épisode de la nouvelle saison de La Casa de Papel, que j'ai détesté pour info. Mais voilà. C'était chiant. C'était putain. chiant de ouf. Chiller un peu sur le canapé, préparer à manger pour déjeuner, presque en terrasse. Avec 2 chaises devant la fenêtre du salon et le soleil à son apogée, on a pris un bon bain de vitamine D. En fait, dans notre salon, on a vraiment une exposition topissime pour le soleil entre 13h et 16h, c'est très précis. T'es orienté sud-est Je sais pas du tout ce que je suis en train de dire, mais je suis orientée vers le Je pense soleil. qu'Alix, elle sait de quoi elle parle, elle était orientée D'accord. sud-est. Et en Alix, vrai- agent immobilier. Merci Stéphane Plaza. Pas de problème. On a pris un bon bain de soleil. Ensuite, j'ai commencé à tourner une vidéo IGTV sur mes fringues de sport. Ça m'a permis de faire un tri. Pendant tout le tournage, Sam jouait à la Play. Ça m'a joué beaucoup à la Play ces 2 derniers mois. Il est complètement accro à Gran Turismo depuis qu'il a reçu son volant. Après, j'ai fait ma dernière séance de sport de la semaine. Je trouve ça cool qu'on réussisse chacun à avoir nos petits moments solo pour mieux apprécier notre compagnie par la suite. Apparemment, le nombre de décès en France a baissé. Oh putain, Touche ah le oui, bout c'est Ouais, mais tu vois, en fait, j'aimais bien l'enchaînement est- ramener un peu de chiffres factuels, tu vois, de la situation. Apparemment, le nombre de décès en France a baissé. Aujourd'hui, seulement, et je le mets entre guillemets, bien sûr, 300 contre 800 il y a quelques jours. Et donc, du coup, à la fois, c'est des trucs voilà, très, très boring du quotidien, et en même temps, de temps en temps, C'est journal j'essaie de bord. C'est ça. J'essaie de dire, voilà, en fait, la dérogation, par exemple, elle a évolué, et en fait, maintenant, tu peux sortir pour telle et telle raison. Le nombre de décès, il est comme ça. La situation, elle est comme ça. Les médias sont comme ça. Et juste aussi, bah, moi, mon quotidien, ce que je fais. Et en fait, je suis trop contente parce qu'effectivement, je me relis, des fois, je suis là, genre, c'est vraiment nul. Mais non, mais c'est marrant parce que t'imagines dans 30 ans, Exactement. quand les scientifiques ils découvriront. Et juste, même mes enfants, tu vois, je me dis, Ouais. un jour, je leur dirais, bah, tu sais, je suis restée enfermée pendant 2 mois, c'était la galère. Regarde, ce sont mes récits. Et ils seront là. C'est quoi la PlayStation? C'est quoi la PlayStation? Alix, t'as vraiment dit, t'imagines dans 30 ans quand les scientifiques découvriront, genre dans 30 ans. Je voulais dire plus. Bah, je voulais Dans dire son temps, il y 3000 aura ans. Une nouvelle pandémie. Mais voilà, donc du coup, c'est mon gros kiff, c'est ce petit carnet que du coup, ouais, je pense que je vais continuer à alimenter plus en mode, en fait, comment c'est la vie après le déconfinement. Ouais, en fait, c'est tout Truc le qui truc marque. que je me demande aussi quand est-ce que tu t'arrêtes, tu vois. Bah ouais, là, j'avoue, j'ai eu un peu la flemme juste d'écrire. Et puis en fait, le quotidien, il a pas trop changé. Enfin, mon quotidien, il a pas trop changé depuis le déconfinement. Parce que je reste quasiment vraiment tout le temps chez moi. J'essaie de sortir un minimum. Et puis, j'ai pas eu de trucs à raconter. Mais je pense que je vais, tu vois, peut-être ponctuellement raconter des trucs. Voilà. Mais c'est cool Trop que tu bien. l'écrives en ayant en tête que genre tu pourras le faire lire ou le relire dans quelques années quand ce sera loin. De ouf. Quand ce sera loin de nous, genre parce que moi j'ai j'ai recommencé à écrire dans un carnet il y a je sais pas, il y a plus d'1 an. Mais en fait, c'était mon carnet de prise de tête avec des gars. Genre à chaque fois que je rencontrais un mec et puis après je savais pas trop pourquoi, des fois ça me gênait, des fois j'étais contente, des fois j'avais un peu peur et tout, et du coup je l'avais pris à la base pour commencer à écrire et à identifier ce qui se passait dans ma tête et à comprendre, tu vois, et ça, en fait ça m'a vachement aidé à par exemple comprendre mon rapport à la jalousie où à la base j'étais en mode je comprends pas pourquoi ça me gêne de savoir que genre qu'il est connecté par exemple sur la même appli rencontre que moi, alors que genre maintenant je suis en mode franchement la monogamie c'est en fait, c'est pas pour moi mais du coup en fait je trouve que ça, enfin moi ça me met beaucoup d'écrire et tout, mais par contre quand je le relis je sais plus qui sont les gens. Mais c'est marrant. C'est trop drôle. Ouais. Enfin, je sais pas, je me dis je l'ai vraiment, tu vois, vu que c'est dans une démarche plus d'écrire pour D'introspection un peu, tu vois. ouais, aussi, ouais. pour dénouer les nœuds dans ma tête, ben quand je retombe dessus et tu sais, genre j'ouvre une page au pif, je suis là, mais de qui je parle? C'est Je qui, sais ce mec pas, il y a pas les refs, donc tu ne te, tu sais, genre, je me parle de prise de tête, de trucs, je suis là, peut-être je vais refaire les mêmes conneries et pas m'en rendre compte parce que quand je relis, je sais pas de quoi je parle. Mais au moins ça m'aurait aidé à avancer, donc c'est pas grave. Mais Mais c'est ouais, cool, je trouve, de garder une trace, tu vois, d'un truc. Et puis peut-être que du coup, je vais avoir envie d'écrire par la suite, tu vois, sur des trucs plus random et tout, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai bien kiffé. Trop bien. Voilà. Bah franchement bravo hein, parce que c'est de l'assiduité aussi d'écrire. Ouais, de ouf. Et puis tous tu les vois, jours ouais, il et y a des soirs, j'étais là genre, oh putain, j'ai pas écrit ma page. C'est là genre, ok. Et puis c'est marrant parce que du coup, bah alors mon mec, il l'a pas lu, tu vois. Enfin, après, il y avait rien de secret et tout.
parce que juste c'est vraiment des choses du quotidien. Et puis parfois, là encore maintenant, il me dit tu me dis une petite page de tout mon carnet, et je suis là genre ok alors. Et puis c'est trop drôle quoi, tu vois, on est là genre le 1er mars on a fait ça, enfin le 15 mars pardon, pendant le premier jour de confinement. Bah, on a fait oui, ça, parce tu que vois. moi, tu vois, je serais incapable de te dire ce que j'ai fait le. Puis tu vois, genre, 6 il y a des avril. moments où je suis genre trop drama, je me dis, attends, Marie, calme-toi quand même. Et tu sais, quand je me relis, j'étais là, genre, ouais, le monde va s'écrouler, tu vois, genre, c'est trop drôle. Bah ouais, mais Ouais. c'est ce que tu ressens à un moment Mais T, ouais, tu vois, puis genre comme c'est tu hyper dis, mais- intéressant aussi. En fait, là, maintenant, à l'instant T, ça me paraît déconnant. En fait, quand ça a commencé, je pouvais tout imaginer, quoi. Donc, voilà. Ouais, de ouf. Trop bien. Bravo. Merci beaucoup, Marie, pour ces gros Merci, kiffs. trop cool. Mais du coup, c'est l'heure de mon gros kiff. Ah là 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 là. Vous allez être ravis. Non. Mon gros kiff, c'est que j'ai acheté un clavier. Voilà, j'ai acheté un clavier, pas d'ordinateur, bien sûr. Non, c'est pas un piano, parce Un que synthé. c'est un demi déjà clavier. Hein. Enfin, il a 49 touches. Voilà, mais c'est qu'en fait, mais c'est un petit peu un rapport avec le livre de Kalindi là. Ah, yes. C'est qu'en gros, j'ai décidé d'arrêter d'être radine avec moi-même. Voilà. Que avant le confinement, j'étais toujours, j'avais jamais de thunes bien sûr, parce que en fait, j'étais toujours sortie à droite à gauche, à prendre des verres en terrasse avec des potes que je vois toutes les semaines. Et du coup, il y avait des moments. En fait, c'est ça dont je me suis rendu compte pendant le confinement, c'est que je passais de moins en moins de temps de qualité avec les gens, et je faisais de plus en plus de petits trucs un peu nazes et tout. Et du coup, j'avais jamais de thunes pour m'acheter des trucs pour Des trucs moi, qui te tu font plaisir à vois, ou toi, même ça fait des années que je dis que j'aimerais bien aller voir un psy, jamais. Bah, j'ai pas la thune, tu vois, donc du coup, je peux pas y aller. Enfin bon, bref. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter d'être radine avec moi-même et avec mon artiste intérieur. Et du coup, J'adore. et du coup, l'autre jour, je regardais un film parce qu'il y a tous les Truffaut qui sont arrivés sur Netflix. Enfin, il y en a 12. Et du coup, je regardais Jules et Jim, qui est un film que j'adore, mais vraiment, et ça faisait très très longtemps que je l'avais pas vu, et je l'ai revu, et j'étais là, j'ai trop envie de jouer la chanson de Jeanne Moreau au piano, et puis j'étais là, ouais, mais bon, du coup, chez mes parents, je rentre quand là-bas pour jouer ça au piano? Ah, pas tout de suite, et tout, machin. J'étais là, mais vas-y. Et je m'étais déjà acheté un clavier en début 2019, un truc comme ça, sauf que je l'avais revendu parce que j'avais pas assez d'argent. Donc, La thune. donc voilà, donc je me suis acheté un petit clavier. Franchement, c'est un truc pour les débutants de chez débutants. 49 touches, des écarts d'enfants. Donc moi, je suis comme ça avec mes doigts parce que j'ai pas des grandes mains, mais j'ai des mains d'adulte, quoi. Ouais, voilà. Et du coup, c'est un petit peu compliqué de me réadapter. Mais du coup, maintenant, ça y est, je sais jouer la chanson de Jules et Jim qui s'appelle Le tourbillon de la vie. Et bientôt, Ah oui. je donnerai des concerts à l'Olympia. Alix Jeanne Moreau. Alix joue Jeanne Moreau, tourbillon de la vie dans Jules et Jim. Non, mais voilà, et du coup, je sais pas, ça m'a trop. Genre, tu vois, maintenant, je fais un petit peu de piano dans mes pauses déj, tu vois, et genre. Et un truc. Tu faisais du piano quand t'étais plus jeune ou... J'en ai fait 3 ans, mais il y a vraiment très très longtemps, de mes 5 à mes 8 ans. Et en fait, après, j'ai eu le piano de mes parents dans ma chambre. Et en fait, je trouvais des vidéos sur YouTube et puis je reproduisais, etc. Donc, j'ai plus aucune notion de solfège. Il faudrait voir mes partitions. C'est genre mon langage à moi codé, tu vois. Parce que je me suis inventé un langage et tout pour écrire mes partitions. Ouais. Et du coup, voilà. Donc, je trouve sur Internet et puis je fais moi-même, quoi. Et du coup, je suis grave contente. Et voilà, c'est vraiment été le début de me dire, bah voilà, arrête d'être radine avec toi-même. Et te fais des trucs pour what, tu vois, et genre et typiquement là je me suis pris j'avais dit dans LMK oui que je voulais partir solo cet été. Grave. Et du coup ça y est. Et oui, j'ai réservé mon Airbnb à Marseille. Yes. Donc voilà, j'espère qu'on pourra bouger. Ouais. C'est quand? Mais c'est début août, Oh oui, je pense. j'espère. Mets-le dans ton carnet. Je le mets dans le carnet. Bon, après j'ai pris une assurance annulation et Ouais, tout, ouais. etc. bien sûr, mais voilà, du coup j'ai fait ma petite réservation Trop de T'as grave vacances raison. solo et tout. Et genre tu vois, je me suis dit vas-y, lâche-toi, prends un appart qui te plaît et tout, genre mets un petit peu, même si c'est 50 € de plus, j'ai pris une terrasse, tu vois, et genre j'étais même si c'est 50 € de plus, c'est cool parce que tu vois, tu vas passer les journées toute seule, tu vois, donc parfois tu vas vouloir rester dans l'appart, parfois tu vas pouvoir te balader et tout, donc enfin C'est tu vois,
vois, genre, j'étais là, me faire plaisir, trop bien. Est-ce que genre tu passais les autres un peu avant toi en te disant j'en ai pas besoin, enfin c'est pas un truc qui est vital, Oui, tu vois, c'est ça, tu vois. Et surtout, en fait, je partageais beaucoup mon temps comme mon argent, en fait. Ouais. Je le partage en plein de petits trucs qui fait que du coup, j'arrive pas à m'acheter des gros trucs, genre un piano ou genre un. Puis ouais, du temps pour toi, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, je partage trop et j'ai moins de temps et de choses de qualité. Et du coup, j'ai décidé de faire ça. Voilà. Trop bien, c'est trop cool. Du coup, bientôt, vous allez m'entendre chanter. Voilà, plein Dalida. d'autres chansons. Jodassin. Jodassin. Je prends les commandes, bien sûr. Bien sûr. Je fais les mariages, les bar mitzvahs. Non, mais je rigole. Mais voilà, c'est mon kiff en ce C'est moment trop de faire un cool. petit peu de Trop piano. Enfin, Tu de vas venir sur mettre. ton balcon à Marseille, là, tu vas prendre ton petit piano. Ouais, c'est ça. Bon, il est un peu gros, hein, je pense. Il est un peu gros parce qu'il est il fait quand même 1 mètre et Trop quelques, tu vois. bien. Mais ouais, et en plus, tu vois, c'est trop un truc, tu te dis toujours. Ouais, mais attends, j'en ai fait quand j'étais petite, je sais plus faire du solfège. Du coup, tu te sens pas légitime et tout à vouloir refaire de la musique. Et en fait, wesh. Fuck. Vas-y, de ouf. Les gens sont qui, quoi Ouais. pour y a me qui, dire ce pourquoi que je dois faire. Alors, personne me légitime, dit, Alex. c'est moi-même qui me dis ce que je dois Non, faire. c'est mais... c'est Guy. Guy, cette connasse. Ta gueule, Guy. Donc voilà, j'ai dit ta gueule à Guy et j'ai acheté un piano. Putain, t'as bien fait. Voilà. C'est trop bien, BG. ton gros kiff. Bien joué. Merci. Et bien voilà, c'est la fin de cette émission. Oh là là. Déjà la fin de LMK. Oh là là Putain, là c'était là si là. bien, ça fait trop du bien. Ah ouais, c'était trop bien. Moi, je me suis grave mise à l'aise et tout en plus. Chill. Pied sur la table, y'a quoi. Très très Mais chill. toujours en gardant la dissociation sociale. Bien sûr, toujours. J'espère que vous avez kiffé, vous aussi, les LM Crado, nous réentendre en live. On vous fait plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez kiffé cet épisode. Nous laisser des commentaires, nous envoyer des jingles, des dédicaces. Et en attendant, la semaine prochaine, touchez-vous bien, Kiki! Putain, ça faisait si longtemps que j'avais pas fait tout seul.